hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Remember that days in we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad, bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it. Just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet. There was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants. Nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, tout pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu... Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heures de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu... Bye bye belle-mère, promesse à la mer. Bisous dans le cou, petit regard voyou. Ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin. Surprise, y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas.
les paroles. Donne-moi 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 les paroles. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. 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 J'ai pas de thème. J'aime. 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 Maman, je t'aime. J'aime. Maman, je t'aime. J'aime. Et bonjour à tous, messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h50, un peu de retard, mais j'ai une bonne excuse, j'ai un mot, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein badin pour cette nouvelle semaine de folie, placée sous le signe de la rigolade, de la disparition des libertés individuelles, on va en parler aujourd'hui avec ce projet Chat Control, mais surtout de la rigolade, hein, c'est important. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de projet LOL Control qui va nous empêcher de rire. Donc c'est déjà pas mal. Évidemment qu'on sera à poil, évidemment qu'on pourra rien faire d'autre, mais on pourra se foutre de leur gueule. Donc n'oublions pas que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Les amis, et on va parler de plein d'autres choses aujourd'hui. On va aller aux États-Unis avec une réaction curieuse de Donald Trump. Je voulais vous partager ça, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Puis on va parler de plein de choses. Ouais, peut-être il y a des trucs, je sais même pas qu'on va en parler, mais on va en parler. Voilà, on verra. Peut-être je vais parler rugby, parce que j'ai une grande théorie qui peut faire trembler le monde du ballon ovale. Donc on sait pas, ça peut sortir à tout moment. Voilà les amis, mais on prend le temps de s'installer confortablement, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes plein badin, que vous êtes en pleine forme et que voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est bien déjà si on est en pleine forme, si on a la forme, c'est le plus important. Voilà, j'ai oublié de lancer l'émission sur TikTok. Bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, là je suis en train de rattraper ma bêtise, tu vois, en direct, parce que je suis polyvalent. On dit oui, les hommes ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Si. Regarde Manuel Valls, il peut voler de l'argent en France et en Espagne. Presque en même temps, voilà. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles des poursuites de Manuel Valls pour dépassement des frais de campagne, rappelez-vous. Quand il avait voulu gagner des élections à la mairie de Barcelone, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas où c'en est, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, comme on peut le dire. Sur ça, les amis, je prends vos messages dans le chat. Déjà, merci à Orlov1389 pour le sub 24e mois. On a des petits messages dans le chat, les copains. Il y a Kigali66 qui dit bonsoir à tous. J'attends avec impatience le match des Springboks contre la France. Go Bok. Donc, je suppose que tu es supporter de l'Afrique du Sud, donc je vais, alors, mais dans le respect évidemment, on est supporters dans le respect évidemment des supporters, je vais te bannir à vie de cette chaîne YouTube, naturellement, d'autant plus que je vais sortir ma théorie, je papote un peu après, je sens que je vais pas réussir à me retenir, j'ai une théorie sur ce match, samedi prochain, j'ai hâte, j'ai une théorie et surtout je suis pâle, j'ai l'impression, je suis vachement blanc. Oh là là. De toute façon c'est l'hiver, ça y est, je commence à avoir une gueule de fesses. Bayard 92 qui vient de sub 24e mois. Et bon Bayard 92 qui dit « Salut mon Rémi, de retour du Maroc, j'ai survécu aux tagines, pastilles et couscous en forme. » Ça fait plaisir. Nos amis marocains, la gastronomie marocaine, c'est quelque chose. Ah là 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 là. C'est... Ouais,
On va aller au Maroc. On va aller au Maroc, voilà. Parce que vraiment, il y a quelque chose. Nos amis marocains, ils régalent quand même. Je me demande si au Maghreb, c'est pas les meilleurs. Alors là, je vais le déclencher un débat, évidemment, mais après, non, en fait, je dis un truc à la con parce que je connais pas assez bien la gastronomie, pour le coup, algérienne et tunisienne. Donc, tu vois, j'allais dire une connerie. En fait, ma méconnaissance me fait dire ça. Eh, t'as eu le recul du mec, c'est pas rien. Salut à mon Karim, c'est HUO de Pierre, 42e mois de sub, complètement dingue. J'espère que tu vas bien, mon Karim, qui nous dit salut. Et nouvelle semaine de rigolade qui commence. Eh ben oui, on a Lab17 qui dit salut Rémi, j'ai pris mes places pour Caen le 6 juin, en espérant qu'il y ait un sketch sur le débarquement ou une imitation de Jean-Marie. D'ailleurs, si tu aimes les desserts, je te ferai une tergoule. Alors, tout ce que tu veux. Tergoule, on dirait une position sexuelle du Moyen-Âge, mais avec grand plaisir. Attends, parce qu'on a calé une date à Caen le 6 juin. C'est vrai ça ? Attends, on a fait ça? Ah, on joue à quand le 6 juin? C'est la commémoration du débarquement. J'avais pas du tout calculé. Oh putain, je vais venir débouler en De Gaulle. Je vais venir déguiser en De Gaulle. Oh, ça va être super. Putain, et tu sais que j'avais pas capté depuis qu'on a calé les dates 2026. Hein. Ah oui, on va faire quelque chose. Ah oui, effectivement, ça fait plaisir. Je suis même pas au courant de mes dates. C'est génial. Les amis, c'est vrai que j'ai une gueule. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi. On va dire que c'est les lumières et qu'en vérité, je suis mat de peau. Voilà, regardez, je bois le maté. Ça, c'est un truc d'Amérique du Sud. Donc, Brezot64 BZH qui dit Rémi débarque. Alors là, complètement. C'est le cas de le dire. Ah, mais ça va être super. Non, mais attends, une date. Oh, ça va être magnifique. Luxtalua88 qui dit Rémi, le public veut savoir si Rémi valide la raclette au Mont d'Or. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore? Raclette au Mont d'Or? J'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté. Donc, déjà, attends, je sors d'une fondue la semaine dernière avec, je vous ai raconté cette affaire, fondue piment échalote. Et ben franchement, c'était une folie. Mais le problème, c'est que je peux pas manger ça tout le temps. C'est pas que j'aimerais pas, hein. Mais quand t'es gaulé comme moi, tu vois, ce soir c'est soupe. Hein. Peut-être pour ça que je me porte pâle. Ça, Madame Milieu, elle va se dire, il faut lui donner des protéines, hop, de la viande. Non, mais elle va me dire, non, t'es pâle. Rien à foutre, je la connais. Hein. Romano5962 qui dit, je me demande si au Maghreb c'est pas les meilleurs. Zemmour a demandé la fermeture de la chaîne. C'est pas mal ça. Baldacat qui dit, parlez pas de Mont d'Or, malheureux, ça va me coller la dalle. Moi j'ai déjà faim, je vous le dis. Hein. J'ai mangé 8 sushis à midi et un pot de kimchi comme ça. Non mais je suis un lapin ou quoi? Ça commence à m'énerver. Là je fais plein de vélo en ce moment. Là, ça se voit pas, mais j'ai perdu au moins au bas mot, comme dirait Barack Obama, au moins 60 grammes. À mon avis, en plus, je me suis enclenché une entrecôte ce week-end. Oh, je vous raconte pas. Alors, vous en avez rien à foutre parce que je connais les gens qui ont dit oui, Rémi, on comprend pas son émission, il parle de ce qu'il a bouffé, tout le monde s'en fout. Je dis oui, c'est vrai. Mais bon, c'est le principe de l'émission et les gens sont là, hein, les gens sont fidèles. Hein. Mais par contre, raclette au Mont d'Or, ça me... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, non, raclette au Mont d'Or, ouais, je connais pas. L'Extalua 88, en plus tu peux faire raclette Mont d'Or et ensuite tu le gardes en fromage pour le reste de la semaine. Nickel. Merci à Polo Yule pour le subprime 5e mois. Merci, qui nous dit bisous les amis de la gastronomie. Ça régale. Green Van Horseman, hein, dites-moi les amis ce que vous avez fait de bien ce week-end, hein, vous le savez, c'est la tradition. Green Van Horseman qui dit perso, j'ai passé le week-end chez la belle famille, j'ai pris 5 kilos rien qu'à la première entrée. Ben voilà, ça régale, c'est ça qu'on veut. Et oui, pardi, on n'est pas là pour trier les lentilles, hein. Donc voilà, moi je me suis mangé samedi soir repas de seigneur avec Madame Mieux. Il y a eu purée maison, petite sautée là, petite poêlée de champignons sauvages et une belle entrecôte. Oh non, c'était coquin. Tu finis sur le canapé avec le ventre à l'archer à regarder Toulouse Stade Français match en bois. Vraiment match de merde. Hein. Ceux qu'on regardait, c'était le plus grand cabaret du monde. Mais quel repas.
News 2000 qui dit j'ai fini, veillez sur elle il y a 1 heure, sympa, et ben voilà, ça va vite, les conseils lecture sont suivis, c'est magnifique, j'espère que ça t'a plu. Et Luxtalua 88 qui dit fête des 65 ans de la maman, et ben voilà, joyeux anniversaire la maman, et puis c'est tout. Merci à Logan Ken 76 pour le subprime, 35e mois, merci les amis. Et Polo Yule qui dit de retour de Malte, je conseille, pas pour la bouffe. Alors attends, à Malte, c'est un peu comme nos amis grecs, non? Il commence à y avoir du poulpe et tout. J'adore le poulpe. D'ailleurs, si vous voulez m'offrir des poulpes après le spectacle, au moins les gens assis à côté de vous seront ravis. N'hésitez pas, parce que j'adore. Et après, on pourra éclater le poulpe sur les rochers. Alors attention, voilà, ceux qui ont vu à mal dans mes propos, je vous parle pas d'un film que j'ai vu sur Canal+ à 00h30. En Grèce, ils font comme ça pour attendrir les fibres du poulpe. Je parle encore un peu nourriture, après je parle rugby, il faut être sérieux. Vous avez 2 techniques pour cuisiner le poulpe. Soit vous le mettez au congélateur pour casser les fibres, ce qui fait que tu vas avoir un poulpe beaucoup plus tendre à la cuisson. Ça, c'est important. Tu peux même gratter les ventouses, si tu veux. Certains font ça. Il y a nos amis, si je dis pas de conneries, c'est les Portugais qui le font bouillir, le poulpe. Non, c'est les Galiciens en Espagne qui le font bouillir. Par contre, les Grecs ne s'emmerdent pas, c'est qu'ils pêchent des poulpes et ils les déboîtent contre des rochers. Voilà. Il les démonte pour casser les fibres. Alors autant te dire que derrière, Paul Le Poulpe, il fait la gueule. Parce qu'il s'est pris une séance d'Adrien Quatennens contre un rocher. Alors certes, il fait beau. En Grèce, c'est tout à fait sympa. Mais quand tu te fais latter la gueule par Nikos et ses copains sur des bouts de caillasse, ça détend. Poulpe ou pas poulpe, ça détend. Donc voilà. Mais je suis jamais allé en Grèce, ça c'est vrai. Et je rêve d'y aller parce qu'il y a du poulpe. Ouais, moi, il m'en faut pas plus. On m'a dit qu'il y avait des monuments, Parthénon. Par contre, il y a du poulpe. Donc ça me parle. Stealth 5, qui vient de subprime, 30e mois. Merci beaucoup, camarade. Marcel Zoro qui dit t'as pas aimé la mise en scène de la signature de Deus Antoine Dupont. Ah non, mais ça va. Allez, je suis lancé. On parle rugby, après on parle actualité. Parce qu'il y a chat contrôle aujourd'hui, tu vas voir, ça va être super. Non, c'est pas le titre du nouveau livre de Marlène Schiappa. Attention à la confusion. C'est en anglais. Chat control, ça veut dire. Ouais, alors le Stade Toulousain, ils ont signé Antoine Dupont, effectivement, super joueur, machin et tout. Il est venu signer son contrat. Mais attendez, je vais vous montrer la scène. Alors j'adore le rugby, j'adore Antoine Dupont. Mais à un moment donné, c'était pas nécessaire. Regarde la séquence, on a eu droit à ça. C'était à la mi-temps samedi soir du match Stade Toulousain, Stade Français. Ah putain, mon lancement était bien, forcément ça bug. Ah, ça m'aurait étonné. Il y a un petit stylo de jouer, il y a un Antoine Dupont qui arrive dans ce stade Ernest Vallon, qui rejoint le président Didier Lacroix, son agent sportif Thierry Casdevals. Et il y a un petit stylo de jouer, il y a un document à signer. Voilà. C'est-à-dire, Antoine Dupont remplit sa déclaration d'impôt sur le parking duplex BFM TV. Alors, c'est une excellente nouvelle. Le meilleur joueur du monde qui reste à Toulouse, je suis pour Toulouse, ça me va très bien. Et qui reste en France, ça me va très bien. Mais pourquoi tu signes tes paplards au milieu de la pelouse? Il y a des bureaux pour ça. Et donc, ils nous ont mis une mise en scène. Alors, c'est l'esprit rugby, c'est sympa, c'est cheap, on adore. Mais bon, je peux reconnaître que les fans des autres clubs de rugby, quand ils ont vu ça sur Canal au milieu, bon, ça fait peut-être un poil râler. Par contre, j'ai ma petite théorie, et je vous la sors tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Pour rester sur le rugby, vous le savez, et si vous ne le savez pas, posez-vous les bonnes questions. Samedi, 21h, France, Afrique du Sud. Match de rugby, match amical, qu'on appelle test match dans le milieu du rugby, qu'on appelle NU par Franck Ribéry. Test match ou match amical, ça compte pas. Pourquoi il y a un passif? On me pose la question. Il y a un passif parce que l'Afrique du Sud nous a tapé en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 en France, dans un match qui reste contesté et contestable. C'est pas le sujet. On va pas revenir là-dessus. Bon, je vais vous expliquer ma théorie qui risque de faire trembler jusqu'à la Fédération française de rugby. Donc là, je prends ma responsabilité quand je vous dis ça. Je ne devrais pas le dire à la lumière des conséquences que mes propos peuvent entraîner. Hein. Voilà, attention, t'as vite fait d'avoir une cible dans le dos. Hein. Et monsieur Galtier, Fabien Galtier, avec les lunettes de soudeur qu'il a, lui, à mon avis, il vise. Hein. Donc si te met une cible, t'es foutu. Hein. Le problème de ce match, c'est qu'on peut se dire, oui, Rémi, c'est un match amical, on s'en fout. Déjà, je dis non. Je m'inscris en faux. Voilà. Donnez-moi un papier, je m'inscris en faux. Parce que, match très important. Ce match peut faire que Fabien Galtier n'ira pas à la Coupe du Monde en 2027. J'explique mes propos.
Depuis la Coupe du Monde 2023, on nous raconte que, ouais, en fait, les Sudaf, on aurait dû les taper parce qu'en fait, on est meilleur qu'eux. Et en fait, à la Coupe du Monde, on n'aurait pas dû être éliminé, on est meilleur. Là, tu as un match amical qui arrive. Si tu perds de 5 points, tu gagnes de 5 points. Score serré, tu te dis, ok, ça change pas la choucroute. La prochaine Coupe du Monde, elle est en 2027, on en reparle à ce moment-là. Par contre, je pense qu'il y a un risque énorme qu'on prenne une valise. Et en ce moment, vous le savez, sur le plan des pronostics sportifs, vous vous êtes beaucoup foutu de ma gueule tous autant que vous êtes. J'en ai sorti 2-3 qui n'étaient pas mauvais. Alors sur 58, ça c'est pas faux. Mais j'étais pas mal. Quand j'ai eu quand même le score exact du Real Madrid il n'y a pas longtemps, avec Mbappé qui met un doublé, enfin, je vous refais pas l'histoire. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'attends les magrets de canard livrés directement chez moi en remerciement au chef de la secte que je suis. C'est très important. Donc, je pense qu'il y a un risque énorme qu'on se fasse déboîter par les Sudaf, qui déboulent avec toute leur équipe titulaire. Alors, il y en a un qui était pété, et là, il y a Enche, le pilier qui s'est pété contre les Japonais ce week-end. Il ne sera pas là. Donc, ils ont un peu moins de monde. Nous, il nous manque du lourd quand même. Il nous manque Movaca, il nous manque Antoine Dupont, évidemment. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur qu'on se fasse déchirer. C'est-à-dire, je peux annoncer, alors je ne l'appelle pas de mes voeux, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je peux annoncer un véritable 48-17 pour l'Afrique du Sud. Je vais réfléchir cette semaine. Dernier Juste Bistrot de la semaine, c'est mercredi, parce qu'après, je pars au spectacle à plan de campagne. Donc, je donnerai mon pronostic définitif mercredi, qui sera assurément le bon, donc ça ne sert à rien de regarder le match. Mais je vous assure que je pense qu'on peut prendre une valise. Et qu'est-ce qui m'a énervé ? Il nous enlève notre Greg Aldrit national. Et ça aussi, ça m'a énervé. Greg Aldrit, que j'adore, pour moi, qui est un des tauliers de ce groupe, il n'était pas dans le groupe, il a joué avec La Rochelle hier, qui a fait un énorme match d'ailleurs. Et bon, j'aime beaucoup Michael Guillard, mais apparemment, Aldrit serait peut-être pas dans le groupe. Donc, je vous le dis, on peut aller sur un 48-17 qui va faire que, en fait, on nous a raconté des salades depuis 2 ans, et les Sudaf vont nous dire, vous faites que dire que normalement vous auriez dû nous battre en 2023, et ben en fait, on vous tape 2 ans après, on vous met une branlée. Donc vous n'êtes pas invité, et je pense que c'est ce qui peut faire que Galtier n'aille pas à la Coupe du Monde. Voilà. Vous l'aurez entendu ici, donc je suis prêt à répondre auprès de la Fédération française de rugby, dont le président s'appelle Monsieur Grill, donc déjà ça me parle, Florian Grill. Je suis prêt à assumer. Voilà, je lâche ça en public. Vous verrez. J'ai pas peur. Voilà. D'autant plus que les Sudaf s'emmerdent pas. Le pilier blessé, ils l'ont remplacé par un mec qui a été chippé pour dopage il y a 3 mois. Enfin, c'est passionnant. Bref. Ça, c'est dit. Voilà ma grande théorie pour ceux qui suivent le rugby. Il y a plus de saison, on nous dit 48-17, oui, mais pour nous. Écoute, j'espère. En vérité, j'espère. Mais j'ai vraiment peur pour ce match qui vienne un peu péter la belle histoire là et qu'on se fasse défoncer. Ça, c'est dit. Sans aucune transition, on va sur l'actualité, les amis. Quelques petites pépites avant d'aller vers le gros sujet du jour. Séquence chat control. Alors, c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs semaines. Vous connaissez la maison sur Juste Milieu. Plus on parle d'un sujet, plus je mets du temps à en parler. Parce que ça me permet de voir qui dit quoi, dans quelle forme d'emballement. Et puis moi, j'arrive après la bagarre, tu sais. C'est la stratégie du pique-assiette à l'apéro. C'est-à-dire, quand il y a un gros apéro où tu sais que, bon, à un moment donné, ça va être ta tournée, c'est chiant. T'attends que tout le monde soit bourré. Une fois que tout le monde est allongé par terre, tu viens finir les verres. Tac, tac, tac. Donc c'est une stratégie qui est peu ragoûtante, hein, je suis d'accord avec vous, mais je ne voulais pas me mêler à la bagarre et je vais vous parler du chat control seulement aujourd'hui. Alors, Louis 7592, on est dans les débats, on papote, qui nous dit tu voudrais mettre qui à la place de Galtier? Alors c'est la zone morte de mon raisonnement, c'est que effectivement ça va être très compliqué pour mettre un autre sélectionneur en équipe de France de rugby. Alors t'as Franck Azema qui s'est fait dégager de Perpignan, lui il est dispo, voilà, mais bon c'est bon, bah voilà, avec un bilan qu'on pourrait qualifier de contestable. Sinon, dans un monde complètement taré, c'est le retour de Laporte. Faut pas déconner, mais sinon je sais pas. C'est vrai que c'est le gros problème du rugby français qu'on retrouve pas dans le foot, c'est que y a pas vraiment de vivier d'entraîneurs quoi. C'est très compliqué derrière, je vois pas du tout qui on peut mettre.
Et puis, il y a, à mon avis, aucun club de top 14 qui va accepter, au moins dans le top 6, voire top 10, qui va accepter de lâcher son entraîneur. Donc, alors Marcel The Rock qui dit Raphaël Ibanez, c'est pas con. Effectivement, ça pourrait être un adjoint qui prend le dessus. Ou alors, pourquoi pas un retour de Rachid Ghezal. Pourquoi pas Ghezal qui pourrait revenir. Karim Ghezal, Rachid Ghezal, c'est un footballeur si je dis pas de conneries. Karim Ghezal qui est à Lyon en ce moment. Et pourquoi pas effectivement le retour de Karim Ghezal à la rigueur qui était déjà dans le staff. Je sais pas. Christophe Fourios, je vois dans le chat. On a vu ça, mais donnerait quoi. J'avoue, quoi. Non, Christophe Fourios, t'as tous les Bordelais qui vont se casser, c'est pas possible. Donc je sais pas, et c'est vrai que c'est un peu le problème, mais donc voilà un petit peu les amis là-dessus. Stealth 5 qui dit à Bruno Le Maire qui est disponible. Ah bah pour la mettre au fond, effectivement, il est au rendez-vous. L'actu n'attend pas, on y va. Je vous l'ai dit, on voyage du côté des États-Unis pour commencer. Et cette déclaration de Donald Trump qui m'a interpellé, c'était ce matin dans Le Parisien. Vous le savez, on a parlé du dossier du prince Andrew, on en a parlé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Le fameux prince du roi, aujourd'hui d'ailleurs, le frère du roi, le prince Andrew, qui avait été directement accusé dans l'affaire Epstein, qui avait tellement été accusé qu'il avait versé plusieurs millions de dollars pour éteindre les poursuites à son encontre. Poursuite lancée par Virginia Giuffre, aujourd'hui décédée malheureusement, il y a quelques mois d'ailleurs, qui s'est suicidée. Et elle avait directement accusé le prince Andrew de l'avoir abusé sexuellement. Donc le prince Andrew avait payé pour faire éteindre les poursuites. Je ne suis pas juriste, mais c'est quand même une curieuse manière de dire que vous êtes innocent. Et ce scandale a pris tellement d'ampleur en Grande-Bretagne, je vous laisse comparer avec les échos médiatiques en France, voilà, on va pas faire 10 minutes là-dessus, Pédoland en pleine forme. En Grande-Bretagne, c'est un tel scandale que le prince Andrew a été en gros viré de la couronne d'Angleterre. Je vous lis ce que nous dit le Parisien dans son article d'aujourd'hui. Le prince Andrew était mis en cause pour ses liens avec Jeffrey Epstein. Le président américain a qualifié la situation de tragique. Le gouvernement britannique va retirer au frère du roi Charles III le dernier titre militaire honorifique qui lui restait. Titre de l'article, Donald Trump se dit désolé pour la famille royale alors que Londres le retire au prince Andrew son dernier titre militaire. Donc on a cette réaction, si vous voulez, de Donald Trump que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne veux pas lancer une fois de plus de polémique. À la limite, je dis ce que je veux sur Trump, mais Trump a communiqué en disant, concernant le fait que le prince Andrew se fasse évincer de la couronne d'Angleterre, très clairement, c'est une chose terrible qui est arrivée à la famille, c'est une situation tragique, je suis désolé pour la famille. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, ce propos. Alors peut-être qu'il faut le remettre dans un contexte de je ne sais quoi. Wow. Tournament prize pool of 4,500 francs. Weekly tournaments at the biggest online casino in Switzerland. Mais cette déclaration... Duel and win. Je ne l'ai pas comprise. C'est pour ça que je vous en parle. Le frère du roi Charles III a annoncé ce vendredi sa volonté de renoncer à son titre royal. Il a raison, les nombreux scandales dans lesquels il est empêtré, dont celui de l'affaire Jeffrey Epstein. Le prince était en effet réputé très proche du milliardaire et délinquant sexuel, même s'il a pendant de nombreuses années affirmé le contraire et évité un procès à New York en versant plusieurs millions de dollars. Les accusations répétées me visant détournent l'attention du travail de Sa Majesté et de la famille royale. J'ai décidé... Alors attends, on va chercher ça. Tiens, on va voir si on trouve. C'est vrai que c'est une bonne idée. Tragique qui se lit tragic à mon avis. Bah tiens, j'ai la déclaration en direct. Alors est-ce qu'on peut pas mettre les sous-titres? Est-ce que je peux la trouver avec les sous-titres traduits? Comme ça tout le monde sera content. Tac. Attends, tiens, j'ai la déclaration de Trump là sur la véritable vidéo. I feel very badly. I mean, it's a terrible thing that's happened to the family. That's been a tragic situation. And it's too bad. I mean, I feel badly for the family. Voilà. I feel bad with the family, à mon avis. Donc c'est pas plus clair en vérité. Alors attention, loin de moi l'idée de dire
que Donald Trump ne condamne pas l'affaire ou de dire tout et son contraire. J'en sais rien, mais c'est pour ça que je vous en parle. Je n'ai pas compris la déclaration de Trump. Je n'arrive pas à la remettre en contexte. Et c'est vrai que, t'as vu, j'ai fait des efforts sur Donald Trump. Cette interview, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs les copains, chez les amis d'ADNM, que je salue et que j'embrasse évidemment. On s'est bien amusé, je ne sais pas si vous avez vu ça, je vous parle de Trump, on ne va pas faire 3h30 sur l'interprétation d'une déclaration de Trump, libre à chacun d'avoir son interprétation là-dessus. Mais je ne sais pas si vous avez vu cet échange, je peux vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous tapez ADNM sur YouTube, et vraiment je suis très content de ça, je vous en parle, petite parenthèse. Parce que, regardez, c'est cette vidéo-là, tac, ici, voilà, vous avez un live qui dure 3h18, si jamais vous voulez le passage que de votre gourou, c'est cette vidéo-là qui a été découpée, qui dure 1h52, quand on a bien papoté, et je suis très content, je suis vraiment très content de cet échange, parce que, pour vous donner le contexte, c'était suite à ma vidéo Trump est une escroquerie qui m'a valu toutes ces histoires avec Alexis Cossette et compagnie. On va pas remettre le sujet, à la limite on s'en fout, c'est réglé. Mais à ce moment-là, ce que j'avais évoqué comme position et que beaucoup de pro-Trump ne comprenaient pas, c'était de dire mais je vous parle de ces sujets-là avec mon niveau d'information et je suis prêt à débattre avec vous. C'est-à-dire que vous soyez Q, enfin la ligne Q ou QAnon, parce que j'ai appris maintenant qu'il y avait une véritable différence, que j'ignorais, sincèrement à ce point. J'ignorais qu'il y avait presque un schisme entre les deux groupes. Et ma position, c'était de dire, mais si vous considérez que je ne sais pas de quoi je parle, dans ce cas-là, expliquez-le-moi. Et dans ce cas-là, débattons. Et à la limite, vous allez m'expliquer, ça ne m'empêchera peut-être pas de ne pas être d'accord, mais au moins on aura débattu, on aura échangé, on aura porté un message positif. Et à ce moment-là, alors j'avais eu plusieurs contacts. Il y avait Antoine Cutita qui m'avait dit on va le faire. Bon, il n'y a plus de nouvelles. J'avais eu Alexis Cossette. Finalement, il a pris la mouche sur des messages sur Twitter, sur des trucs de surinterprétation, de quoi justifier que le débat n'allait pas se faire. Donc c'est con parce qu'il est passé à ça de me mettre une branlée. Vu que je suis une pompe à vélo, ça aurait été passionnant de prendre une branlée, mais bon, ça c'est pas arrivé. Et les seuls qui m'ont ouvert la porte et qui ont maintenu l'invitation, c'est ADNM, justement, anciennement Décodeur. Et donc j'ai eu la chance aussi de rencontrer Léo dans la vraie vie. On a papoté, on a discuté, et mec très sympa, vraiment, vraiment chouette. Et il m'a dit, nous on est chaud à le faire ce débat, on pense que ça peut être intéressant. Oui, on n'est pas d'accord avec ce que tu as dit, mais on a envie d'envoyer ce message, de dire débattons ensemble, et à la limite, il y a des gens qui te suivent, qui vont s'intéresser à Q de manière sérieuse, et des gens qui nous suivent, qui vont comprendre peut-être tes arguments pour mettre en doute certains pans du raisonnement Q. Et ça m'a régalé. Vraiment, on a fait 2 heures d'échange. J'ai trouvé ça passionnant parce que c'est tout ce que j'aime et c'est vraiment l'un des piliers de la démarche de Juste Milieu, c'est de montrer qu'on peut discuter avec tout le monde. Et là, il y avait des désaccords où, si vous voulez, moi j'étais avec mes gros sabots en disant je trouve que Trump est une escroquerie, que ces histoires de Q, je trouve pas ça crédible. Les mecs m'ouvrent la porte et on débat ensemble, alors qu'au départ, on est diamétralement opposés. Et j'ai appris des choses dans cet échange. Je me suis régalé vraiment à faire. C'était chouette, c'était dense, parce que c'était un débat pas à 3 contre 1, parce qu'il n'y avait aucune animosité, c'était pas du tout un match de boxe, mais c'est vrai qu'il y avait 3 intervenants plutôt sur la même ligne, et j'incarnais une ligne plutôt opposée. Mais c'était génial, parce que vraiment, ils m'ont super bien accueilli. Je pense que ça s'est bien passé. C'était un peu dense peut-être sur l'échange, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. Et Blueby3 qui dit tu te fais plein d'amis en ce moment. Oui, c'est vrai. Mon renseigné m'a pas invité encore, c'est dommage, j'attends. Stealth5 qui dit Trump me saoule, ok, il doit jongler avec un état profond, mais ses positions sont incompréhensibles et il change d'avis plus que moi de slip. Oui, c'est vrai, ça ferait beaucoup. Anarchy08 qui dit pas vu et je m'en cogne. Ça me parle. C'est d'une franchise extraordinaire. Choum22 qui dit merci pour le sub, 32e mois. Mon Jérôme 010277 qui dit les décodeurs très intéressants mais un peu perchés dans certains sujets. Bartounette, je me suis régalé également. Le fond de Marlène, on ne peut pas discuter avec tout le monde. Les normies de gauche, les écolos antifa, c'est impossible. Je pense pas. C'est pas la position qui fait l'individu, si vous voulez. Vous pouvez avoir des idées extrêmes, enfin en tout cas jugées à l'extrême, et être capable d'en parler sans animosité. C'est là où il faut faire attention. Je pense. Marcel Zorog qui dit aucun d'entre eux t'a traité de fasciste. Non, ça change. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis fasciste.
vouloir dénoncer la pédocriminalité et quoi d'autre? Non mais, hein, c'est fou ça. FFLNA qui dit tant que les gars ne te renvoient pas à la terre plate, ça va. Mon Jérôme 010217 toujours qui dit dis donc les gars, il faudrait que l'on se fasse un resto sur Toulouse. Ça je suis bien d'accord. Venez dans le Telegram juste milieu les amis, ça s'organise tout ça. Tata Yoyo 36 qui dit échange intéressant. Merci les copains. Donc voilà. Ouais, non, vraiment échange. En tout cas j'étais content de le faire. Et cet après-midi, sachez que ça sortira dimanche, je vous donne le scoop, j'ai enregistré un échange avec le précepteur. Voilà, Charles Robin, que vous connaissez j'imagine pour beaucoup d'entre vous. On a organisé ça, ça fait quoi? Ça fait 3-4 semaines qu'on bosse dessus. Et vraiment, c'était génial, je me suis régalé, j'ai hâte de vous montrer cet échange. Ça sortira dimanche, l'échange avec le précepteur Charles Robin. On parle de philo. Et vraiment, je pense que ça va vous plaire. On va parler de philosophie. Et notamment autour du travail de Michel Clouscar. Voilà, je vous le dis, 1h30, ça fait 1h30 d'enregistrement, je me suis régalé. Enfin, à faire, c'était l'un des échanges que j'ai préféré depuis le début de Juste Milieu. Vous savez comme j'aime la philosophie, donc là, je buvais du petit lait. Voilà, donc j'ai hâte, ce sera dimanche à 18h. 18h si je dis pas de conneries. Donc voilà les amis. Sur les petites nouveautés sur Juste Milieu. Et puis il y a Bartounette qui dit moi je te vois vendredi 7 novembre en vrai, trop contente. Eh oui, voilà, toi t'es contente de me voir, il y en a qui s'en vont, ils profitent pas, ils partent, voilà, non mais c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais chacun son ambiance, voilà, Sean le mouton il est pas content, il s'en va, voilà, c'est tout. J'ai pas envie de faire mieux mais c'était super, voilà. Allez, à demain la team, oui, ciao. Et mon Jérôme 0177, alors 010277, là il me reprend avec des arguments. Bah moi dimanche j'ai fait mon premier foie gras au torchon et c'était une sacrée réussite. Prochaine fois que je viens à Toulouse, tu m'envoies du torchon mon Jérôme. Ah magnifique. C'est vrai que t'as vite fait de le flinguer, ça c'est pas évident le foie gras au torchon. Puis c'est dommage, si tu le flingues ça coûte quand même du pognon, non c'est bien. Donc voilà les amis. Célix Alba qui dit très bien la vidéo de Charles Robin sur Rhinocéros de Ionesco. Vraiment j'adore ce mec. Vous verrez dimanche, je l'ai dit en tout début de vidéo, qu'il y a un absolu conflit d'intérêts dans cette vidéo parce que j'adore son travail. Je le regarde depuis des années. Ça m'aide à développer mes connaissances en philosophie. Donc j'étais vraiment honoré de le recevoir sur Juste Milieu. Et j'espère que ça vous plaira. Le Geeks, le lien de cette vidéo, ce sera dimanche. Ce sera dimanche à 18h sur la chaîne YouTube Juste Milieu. Et Jojo Lastico-Sauteur qui dit Off Investigation a fait une belle enquête hier sur Morandini et Gérard Lanvin, effectivement. Alors Lanvin, pas l'acteur, hein, le mec qui était à la Téloche, le producteur de Téloche. Oui, alors... Morandini, si vous voulez, moi alors je vais évidemment pas m'interdire d'en parler, mais au risque de me répéter, j'ai pas encore vu la vidéo d'Off Investigation. J'ai même peur de la voir, si vous voulez. J'ai même peur de la voir par rapport à tout ce qu'on va apprendre. Mais je rappelle juste que, et c'est un peu con, et je sais qu'on va me reprocher, oui mais Rémi t'en parles souvent, sauf erreur j'ai le droit, et sauf erreur il n'y a pas d'omerta sur le sujet, ou alors il va falloir l'expliquer. Mais oui, c'est Gérard Louvain, pardon, Gérard Lanvin, c'est l'acteur, excusez-moi, Gérard Louvain, excusez-moi, bien sûr, producteur de TV, absolument. Au risque de me répéter, Morandini est toujours à l'antenne. Et aucun de ses collègues de boulot, ni de ceux qui le rémunèrent, je parle évidemment de l'Empire Bolloré, aucun n'est monté au créneau pour dénoncer cette merde. Donc, sur Morandini, si vous voulez, je suis descendu de ma colère, on va dire, suite à l'affaire... Maisto, pour être très clair, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est réglé. Si c'est fasciste que de dénoncer ça, il n'y a aucun problème. Moi, je ne change pas mon fusil d'épaule. Aller sur le plateau de Morandini, c'est d'une certaine manière tolérer ce qu'on lui reproche. Et je ne vais pas en parler tous les jours, mais je dis juste qu'à un moment donné, il y a une forme d'omerta qui est en train de s'installer. Notez à quel point on ne peut plus parler du sujet Morandini maintenant. C'est l'équivalent de l'affaire Jack Lang. En fait, je vais me réénerver, je le sens, parce que autant... En plus, je vais vous parler de plein de trucs. On va prendre le temps, on a une belle émission ce soir, je vais vous parler de chat control. J'ai pas envie de m'énerver, j'ai envie de rester calme. Mais ce que je ressors de l'affaire Maisto et compagnie, c'est qu'on m'a accusé, moi, d'avoir parlé de cette affaire Morandini.
Et qu'on a renversé presque la charge de la responsabilité en disant « Oui, mais c'est une quête morale, c'est du fascisme. » Donc, évidemment, ce serait ridicule de remonter en bible là-dessus, de se remonter la tête là-dessus. Mais sachez que ce qu'il en résulte de cette affaire-là, c'est qu'aujourd'hui, si j'écoute les attaques qui m'ont été faites, je ne devrais plus parler de Morandini. Je ne devrais plus dénoncer les gens qui vont sur le plateau de Morandini. Et ce week-end, je suis désolé de vous le dire, mais sur le plateau de Morandini, ou en fin de semaine dernière, il y avait André Berkoff. Donc à un moment donné, je ne vais pas en parler toutes les semaines. Par contre, je considère que j'ai le droit de le faire parce que s'il y avait sur France Inter ou sur Blast ou sur je ne sais quel média rangé à gauche, s'il y avait un présentateur pédocriminel et que des gens se rendaient sur son plateau en connaissance de cause, qu'aurait dit ce petit monde-là ? C'est la seule question que je vous pose. La tolérance morale que l'on réclame concernant Morandini au motif, je cite, de « c'est pas Fourniret », si demain on avait une merde humaine comme Morandini à l'antenne sur France Inter ou je ne sais quoi, qu'auraient dit ces gens-là ? Est-ce qu'ils auraient dit « c'est pas Fourniret » ? C'est juste ça en fait. C'est juste ça que je dénonce. C'est pas une question d'individu, à part Morandini. Ce ne sont pas des attaques ad hominem contre Maisto ou Berkoff. Merci à Grimzoo pour le subprime, tout nouveau subprime. Je répète tout ce que j'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est très important d'insister. C'est juste que je considère, à titre individuel, que les attaques, en tout cas les reproches, c'est même pas des attaques, les reproches qui m'ont été faits sont, pour moi, et j'ai le droit de le dire, constitutifs d'une forme d'omerta. C'est-à-dire que vous pointez du doigt le fait que Morandini soit un pédocriminel condamné, peine aggravée en appel, il s'est pourvu en cassation, mais d'en parler, ça devient vous le problème. De dire oui, mais attendez, oula, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on va pas priver les gens d'aller porter la parole alternative sur le plateau de Morandini quand même. Donc, ce qui fait que le problème n'est plus Morandini, c'est celui qui dénonce Morandini. Et par ricochet, les gens qui se rendent sur son plateau, ce qui constitue pour moi une forme de tolérance des actes reprochés. J'ai le droit de le dire. Et si c'est diffamatoire, qu'on me poursuive en justice, évidemment. Donc, à partir de là, ce que j'ai compris avec l'articulation de cette affaire, c'est qu'en vérité, le problème, c'était pas de dénoncer Morandini. Le problème, c'était pas d'aller chez Morandini, c'était de le dénoncer. Et je rappelle un élément clé dans cette affaire-là, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, Jack Lang n'a jamais été condamné pour ce qu'on lui reproche. Morandini, oui. Donc quand on vient m'expliquer qu'en fait, ouais, mais tu comprends, Morandini, c'est pas grave. Par contre, il y a ces salauds de gauchistes qui abritent des Cohn-Bendit et des Jack Lang. Mais regardez-vous, chers amis, il est toujours plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans le sien. Donc, cette affaire-là, je veux pas remettre le truc à chaque fois, mais à un moment donné, je suis désolé. Quand j'ai vu Berkoff chez Morandini vendredi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas en parler parce que je vais encore prendre dans la gueule. Je vais encore prendre dans la gueule. Même dans mes propres émissions, je me suis dit, je vais pas en parler, ça va me revenir dans la gueule. Et en fait, je suis un con. J'ai la tête dure. Donc désolé, pas désolé, mais j'y vais. Parce que si ça avait été France Inter ou je ne sais quel autre média, j'aurais dit ça et personne ne me l'aurait reproché. Quand je vois Cohn-Bendit sur LCI qui débat avec Luc Ferry, à chaque fois que je vous le dis, j'ai personne qui vient me dire « Oh Rémi, t'insistes un peu trop avec ça, arrête d'en parler ». Et là, Morandini, je commence à prendre ce genre de retour de « Oh, ça va, tu parles tout le temps de ça ». Mais quand on fait 14 vidéos sur la bite à Brigitte, ça dérange pas la redondance. Donc, je considère que j'ai le droit de le dire. Alors après, si c'est du fascisme, grand bien vous fasse. Hein. Véritablement, je m'en bats les reins dans une dimension assez stratosphérique. Mais en fait, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai senti que je commençais à me cadenasser. Alors c'est mon problème, hein, ça se passe entre moi et moi. Personne m'a dit n'en parle pas. Mais c'est juste que quand vous faites traiter de fasciste par rapport à un travail qui est celui de juste milieu, où hier on vous applaudissait et en fait aujourd'hui vous devenez une merde parce que vous avez eu l'outrecuidance de dire que on ne se rend pas sur le plateau d'un pédocriminel sinon au motif de tolérer les actes reprochés, quand on vous dit que ça c'est du fascisme, je t'avoue que ça fait réfléchir à deux fois. Ça fait pas plaisir. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui, je ne fais que répéter. Mais à un moment donné, tant pis. Tant pis, parce que si Morandini avait été sur France Inter, tout ce petit monde, à mon avis, n'aurait fait que le reprocher, quitte à être redondant. Donc voilà,
fallait que je vous le dise. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Je ne voulais pas laisser ça comme ça dans mon esprit parce que sinon, ça aurait été toléré une forme d'omerta. Donc évidemment, c'est hors de question. Je le redis, c'est pas grave. Je le redis, il n'y a pas mort d'homme. Mais il en va d'une forme de cohérence intellectuelle. Et si c'est considéré comme du fascisme, considérez en face que je vous pisse au cul. Voilà, c'est une forme de match nul, pour paraphraser le poète Éric Cantona, évidemment. Je prends vos messages. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, les amis. Qu'on papote évidemment, c'est parce que vraiment je vous dis ça, et c'est un reproche qui m'a été fait souvent et pour le coup que je prends vraiment à cœur parce que je trouve qu'il est juste, c'est que j'ai tendance, parce que je suis véhément, ça m'énerve ces trucs là, j'ai tendance à donner mon point de vue et à chercher à l'imposer, mais j'entends que tout le monde soit pas d'accord avec moi, qu'on soit bien d'accord, et j'ai entendu plein de reproches qui m'ont été faits de dire il y a une démarche un peu sectaire là-dessus, et vraiment je prends le reproche et je pense que c'est vrai. Dans ma façon de m'exprimer, qui est parfois trop véhémente, parfois trop ferme, trop rude, je peux entendre ce reproche-là. Donc sachez que je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, mais j'entends qu'on ne puisse pas du tout être d'accord avec moi, qu'on puisse être en désaccord, et voilà, c'est pas parce que je parle fort que j'ai raison. Et je ne cherche pas à m'en convaincre moi-même. C'est pour créer un débat qui me tient à cœur, mais sachez que je suis ouvert évidemment à tous les points de vue, et si certains ont pensé que je cherchais à imposer mon truc... absolument. D'ailleurs, je ne serais pas allé débattre avec Clémence Oudiakova. Voilà, c'est quand même la preuve d'une volonté aussi de débattre et de dire ok, j'ai peut-être pas raison sur tout, j'ai juste au moins le droit de répondre. D'ailleurs, bon, j'ai répondu à Clémence Oudiakova, en vérité ça aurait eu plus de sens avec Didier Maisto, mais c'est pas très grave. Donc voilà, sachez que j'entends ces critiques-là et que je pense qu'elles sont vraies et je tiens à être au clair de dire voilà, sachez que j'ai ça en tête quand je m'exprime et que je sais que je n'ai pas raison, mais c'est important, voilà, j'ai envie de m'exprimer tout en sachant que je peux renvoyer une image qui est pas la bonne. Voilà, c'est pas pour me flageller, mais c'est pour montrer que voilà, je prends les critiques qui m'ont été faites parce que je trouve que certaines sont absolument justes. Anarchy08 qui nous dit, dites-moi, mais on peut prendre le sujet dans l'autre sens, Rémi, pourquoi est-ce qu'il n'y a que Morandini qui est traîné au tribunal? C'est une bonne chose qu'il soit condamné, mais pourquoi c'est le seul? Alors pour répondre justement aux arguments, ça je trouve que c'est une forme de retournement argumentatif qui est facile. Dans un panier de crabes, on ne cherche pas à mesurer celui qui pince le plus fort. C'est-à-dire que si le fait que seul Morandini soit condamné pour ce genre de fait, c'est la preuve d'un acharnement contre Morandini et que d'une certaine manière, ce serait comme une sorte de preuve qu'on s'acharne sur lui alors qu'il y a d'autres salauds ailleurs, je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que si notre seul questionnement moral aujourd'hui, c'est de dire qui est le plus gros salaud autour de nous dans nos médias, ça veut dire qu'on est perdu. Donc moi j'essaie de me contenter de ce qu'il y a là. Aujourd'hui c'est Morandini qui est condamné et je trouve ça normal. Après je peux entendre les points de vue différents. Véro Galou qui nous dit je ne suis pas d'accord que Rémi en prenne plein la figure. Finalement ça met davantage en lumière la façon de fonctionner de ces médias alternatifs en qui j'avais confiance. Monsieur Dagon, Morandini est répugnant. Véro Galou, non Rémi tu es beaucoup plus clair finalement que certains. Intomac, le camp des souverainistes a tellement été lobotomisé qu'il ne supporte pas qu'on critique CNews ou l'extrême droite. Bartounet, au moins tu as le mérite de t'affirmer. Mounaï, lâche rien Rémi, on ne doit pas être complaisant avec l'élite bourgeoise et leurs mœurs abjectes. À l'inverse, cette même élite bourgeoise n'a jamais été tolérante envers le peuple, que ce soit les gilets jaunes ou pendant le corona. Marie Ronceret, tu as raison Rémi, je serais extrêmement déçu par JM. Je sais pas qui c'est JM. Ah oui, juste milieu, pardon. Si vous n'aviez plus cette position véhémente, aucun compromis sur ce sujet. Le fond de Marlène, Maisto va t'éviter et s'il te rencontre, ce sera procès à charge. Tata Yo-Yo 36 dans ce monde à l'envers, ça va être du harcèlement. Marcel The Rock, ce n'est pas sectaire du tout, le maintien d'un tordu comme Morandini est complètement honteux. Aller dans une de ses émissions pour prendre de la lumière tient de l'infâme corrompu. Rallo, M2X, il faut protéger les enfants, merci de le faire à notre place. Véro Galou, Morandini ne doit pas être là et on ne doit pas répondre à des invitations, point barre. Jean Père ma mère, je lis vos critiques, ne lis que les propos qui vont dans mon sens. Alors j'ai pas l'impression, j'en perds ma mère, mais je lis les messages qu'il y a dans le chat. Après si t'es pas d'accord, vas-y, je lirai ton message avec plaisir. Le fond de Marlène, CNews, c'est pas des souverainistes. Anarchy08, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Rémi. Je ne parle pas d'acharnement sur Morandini, juste je ne comprends pas pourquoi ça traîne autant pour les autres. Alors ok, alors, sur cet angle-là, effectivement, je peux comprendre. FFLNA, Toxin incapable de citer Bertrand Scholler ce matin. J'ai pas regardé. Et effectivement, typiquement, c'est un bon exemple. Bertrand Scholler m'a rhabillé pour l'hiver dans une vidéo sur Tribune Populaire, si je dis pas de conneries, et j'ai trouvé ça génial.
Parce que Bertrand Scholler, on s'est écrit, ce qu'il m'a écrit en privé, c'est ce qu'il a dit sur le plateau, où il était. Et ça me parle, ça me plaît. On peut se rentrer dans l'art, mais on est fair play, on est honnête. Et je sais que Bertrand Scholler n'a pas du tout aimé certaines de mes positions, le fait d'aller chez Aberkan, Toxin et compagnie. Je sais qu'il n'a pas aimé ça, mais il me l'avait dit. Donc, j'ai rien appris dans l'interview. C'est aussi ça qui peut être problématique par moment. Mais bon, bref, on va pas refaire le sujet, parce que, voilà, je marche sur des œufs, parce que j'ai vu plein de critiques, et il y en a plein qui me font réfléchir, et je trouve que ces critiques sont bienvenues. C'est toujours bien de se remettre en question. Mais j'ai vu aussi des critiques qui m'expliquaient que fallait pas parler que de ça, que fallait changer de sujet, que c'est moi qui crée la dissension, que j'attaquais les gens en disant ça. Moi, ça me casse les couilles, je vous le dis honnêtement, ça me casse les couilles. Quand je vois Berkoff chez Morandini, c'est un truc qui me rend fou. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une question d'avoir les mains propres de je sais pas quoi, mais c'est juste qu'à un moment donné, allez dire que vous luttez contre la pédocriminalité, que Brigitte Macron, c'est scandaleux. Pour finir là-dessus, le problème que cela pose est d'ordre moral. C'est-à-dire, et j'ai déjà fait un point là-dessus, on le refait, voilà, il y a Jean-Pierre Mamère qui dit ça fait que 150 fois que tu en parles, Rémi, 151, ça changera rien, allons-y, quoi. Tu vois que je lis les messages qui sont pas forcément plaisants, c'est le jeu, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être que ça fera 152, on sait pas. Ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, sur ces affaires Morandini et pas que, c'est l'aspect moral. C'est-à-dire, dans le camp droite, extrême droite, je prends les grandes cases de l'échiquier actuel et on est d'accord que c'est plus compliqué que ça, on est d'accord. Ok. Ce qui me pose problème, et je finirai sur cet argument moral, après on va sur chat control, mais je pense que c'est très important d'insister sur ce point-là, pour sortir un peu de l'affaire Morandini et vous donner le fond de ma pensée là-dessus. Ce qui me pose problème, c'est que vous avez aujourd'hui une sorte de camp qui s'est imposé comme les nouveaux chevaliers blancs de la morale, de dire ça suffit, le wokisme, tout le monde s'en mange dans la rue avec des cheveux bleus, on en a marre, nous on va redresser la barre, c'est j'ose dire. On va redonner le cap à la France, parce qu'on parle de la France, on va redonner le cap parce que ça suffit, les élites corrompues, les idéologies catastrophiques, on a compris. Ok. Donc vous prétendez incarner une sorte de grand remplacement moral, de dire on va sauver la France, il faut rétablir tout ce qui peut être rétabli, la France éternelle. Mais ces gens qui mettent ce discours-là en avant, déjà, sont financés par ceux qui avaient financé le système d'avant, les Bolloré, les Gniel, les Arnaud, ça, c'est un sujet qu'on a aussi abordé plusieurs fois. Je ne vais pas tout refaire, ça pourrait être l'objet d'une vidéo. C'est-à-dire, ceux qui ont fabriqué le problème Macron se retrouvent à fabriquer la solution, ce qui déjà devrait nous interpeller. Mais ça, j'en parlerai demain. Je fais une séquence là-dessus sur l'usine à fabriquer des Macron par rapport à 2027. Je vous ai préparé un petit format, ce sera pour demain. Mais ce que je veux dire, c'est sur le plan moral. Ceux qui disent, en fait, il faut sauver la France éternelle, il faut restaurer la France comme elle était, et c'est nous qui allons faire ça. Mais aujourd'hui, c'est qui nous ? Donc vous avez, médiatiquement parlant, le camp Bolloré. CNews, JDD, Europe 1. Donc ceux qui vont restaurer la France sont ceux qui tolèrent Morandini à l'antenne. Ceux qui vont restaurer la France, comme Pascal Praud, sont des gens qui jouent un double jeu permanent, en étant à la fois proches de Macron, mais qui jouent quand même aux dissidents, mais qui sont à 100% dans le système quand il s'agit de défendre le cul de Sarkozy. Donc on a des gens qui sont dans la duplicité. Est-ce que la France éternelle, c'est la duplicité ? Est-ce que la France éternelle, ce sont des gens lâches, parce que c'est ça le terme, qui disent au peuple ce qu'ils veulent entendre, qu'ils disent aux puissances ce qu'ils veulent entendre, et qui font en sorte qu'il y ait une sorte d'équilibre entre tout ça pour que ça tienne, pour que le cirque se maintienne. Pour moi, la France éternelle pendrait ces gens-là. La France éternelle ferait de Morandini du petit bois. Pour ce qu'on lui reproche, il s'est pourvu en cassation, présomption d'innocence. Je le maintiens, c'est très important. Mais c'est ça qui me pose problème. C'est que je veux bien tout ce que vous voulez. Aller chez Morandini parce qu'il faut faire entendre la parole alternative. Je veux bien toutes les bonnes excuses du monde. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, ne venez pas expliquer que vous voulez restaurer une France solide, une France digne, quand vous-même n'êtes pas digne de cette France que vous fantasmez.
C'est-à-dire que quand vous bandez sur la France des gens honnêtes, des gens solides, des gens pleins de convictions et de valeurs, et que vous allez sur le plateau d'un pédocriminel pour faire un peu d'audience, est-ce que vous êtes digne de votre fantasme civilisationnel ? Et c'est ça qui me pose problème. C'est ça, c'est presque l'argument moral. Et oui, aujourd'hui, nous sommes face à une caste médiatico-politique qui, pour la plupart, pas tous, qui pour la plupart, a abandonné toute idée de morale et d'éthique. On est d'accord. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'existe plus. Et moi, je considère, à titre individuel, et j'entends bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, mais je considère que ça n'est pas parce que nos politiciens n'ont pas de morale aujourd'hui que les politiciens de demain n'en auront plus, non plus. Je considère que restaurer la France qui nous fait rêver, c'est aussi passer par restaurer une classe politique et médiatique digne de ce nom. Et quand on voit comment ça commence, je suis désolé, je ne me rangerai jamais derrière des gens comme Christine Kelly, comme Pascal Praud, comme Morandini, comme Bolloré. Bolloré qui est quelqu'un qui votait pour Anne Hidalgo en 2022 au municipal de Paris, tout simplement parce qu'il était en train de faire des deals concernant les voitures, les autolibes à Paris. Il faisait des affaires avec Hidalgo, il avait appelé à voter Hidalgo. Bolloré qui avait voté Sarkozy en 2007. Rappelez-vous, la photo de Sarkozy sur le yacht, le fameux yacht, c'était celui de Bolloré. Donc le mec a tout le temps été dans le sens du vent. Là aujourd'hui, il fait une énième OPA sur la démocratie et on nous dit non mais là c'est vrai. Mais je suis désolé, la France éternelle qui nous fait tous rêver, la France solide, la France digne, ne passe pas par Bolloré. Ça, je peux vous le signer. Je veux bien toute la prudence du monde, je veux bien être juste milieu, mais ça passe pas par là. Donc, c'est ça qui m'interpelle, que nous nous comprenions bien. C'est pas une question de personne. Didier Maistre est quelqu'un de tout à fait sympathique, André Berkoff est quelqu'un de tout à fait sympathique. Tout le monde est très sympathique, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est une question d'adéquation entre le discours et l'incarnation du discours. Est-ce que vous incarnez ce que vous proposez pour la France ? Et quand on fantasme une France honnête et digne, on doit être honnête et digne. Donc on ne va pas sur le plateau d'un pédocriminel, quand bien même pour porter un message qui doit être entendu, quand bien même pour faire des abonnés sur YouTube. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en fait, c'est ça qui m'intéresse le plus. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et non, je ne suis pas un juge moral. Et non, je ne suis pas fasciste. Si apparemment il est nécessaire de le rappeler. Mais c'est ça qui m'interpelle. C'est que nous avons des gens qui ont un fantasme dont ils ne sont pas dignes. Et je me permets juste de remettre ces gens en face de leur discours, de mettre face à face leur discours et leurs actes. Et après, venez m'expliquer que c'est moi le fasciste et que c'est moi l'incohérent. Venez juste m'expliquer ça. Je dis peut-être des conneries, mais j'essaie de les dire avec cohérence. C'est déjà, j'espère, pas trop mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est réglé. J'espère ne pas en reparler. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? S'il y a toujours un défilé chez Morandini, je vous en parlerai à chaque fois. C'est comme ça. Ravnos32 qui vient de sub, 4e mois, et qui nous dit honnêtement, tu as raison d'en parler pour le 2 poids 2 mesures que ça implique. Si ceux dits alternatifs profitent d'une heure de grande écoute chez un pédo sans que cela leur pose problème, c'est leur problème, leur morale et crédibilité. Il serait temps que Morandini soit jugé une bonne fois pour toutes, mais en attendant, il devrait être mis à pied. Sois fier de rester droit dans tes basques. Merci beaucoup, mais je rappelle quand même que quand Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale, CNews, ils ont pas réfléchi, hein. Ils l'ont dégagé, hein. Alors qu'il avait fait appel, hein. Et il n'était pas définitivement condamné, et ils l'ont dégagé. Quand Morandini est arrivé une première fois sur Europe 1, il y a eu une grève des journalistes. Et là, aujourd'hui, il reste. Pourquoi il reste ? Pourquoi ? On a dégagé Zemmour. Enfin, où sont les soutiens de Zemmour qui ne dénoncent pas justement un 2 poids 2 mesures ? Rien ne va dans cette affaire, absolument rien ne va. Donc c'est ça qui me pose problème. Mon Karim CHU de Pierre qui dit c'est bien dommage que tu ne puisses le dire à Maïsto ou Berkoff dans un débat entre vous, mais je garde la porte ouverte avec grand plaisir, vraiment, j'insiste là-dessus, je le dis avec véhémence, mais moi demain Didier Maïsto me dit ok on débat, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je lui ai réécrit en ce sens. Visiblement, ça ne s'est pas fait. Donc, et avec André Berkoff, c'est exactement pareil. Il n'y a aucun problème. Il faut aussi que j'incarne, si vous voulez, ce que je dis quand je pousse pour le débat, pour la discussion, pour l'ouverture d'esprit. Donc, je ne vais pas me braquer moi-même. Ceux qui sous-entendent que j'ai refusé des invitations à des émissions ou que j'ai refusé de revenir dans certains formats, ça veut dire que je suis vraiment un abruti, quoi. Et dans ce cas-là, fournissez les messages parce que vraiment... Voilà,
Donc c'est là où j'essaie d'être cohérent. Donc moi, demain, n'importe qui m'invite pour parler de ça, avec grand plaisir. Regardez, Clémence Soudiakova l'a fait, j'y suis allé, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Anarchy08 qui dit là aussi, je vois le truc, mais que dire de ceux qui couvrent systématiquement des affaires pédos dans tous les autres médias, c'est-à-dire Anarchy08 qui couvre, c'est-à-dire qui cache des affaires pédocriminelles dans les autres médias. Voilà, je vais être sûr de bien comprendre ce que tu as dit. Donc voilà les amis. Et Arfan7502 qui dit, je me demandais si Carl Zero ira chez Morandini s'il est invité. Je ne veux pas parler à sa place, là j'en sais absolument rien. Disons que j'espère que non, voilà. Après il fait ce qu'il veut. Bref, voilà, pour ce sujet, les amis, on y va sur le gros sujet du jour. Ça aussi je voulais absolument vous en parler. Chat Control, le pire est à venir, parce que non, ce projet n'est pas derrière nous, bien que le vote ait eu lieu à l'échelle européenne. On va revenir sur ce dossier, ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Donc, je voulais creuser là-dessus, vous le savez, vous connaissez la maison. J'aime bien prendre du temps. Et Chat Control, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et j'aime bien en fait laisser passer, laisser couler, voir ce que tout le monde dit et vous proposer une analyse derrière qui est ni la meilleure ni la moins pire, je l'espère en tout cas, et de faire le point sur tout ça. Et j'ai trouvé très intéressant de prendre ce recul parce que beaucoup de choses ont été dites sur Chat Control, et ce que j'aime, c'est que l'Union européenne est en train de nous préparer un sous-marin, un véritable sous-marin, pour faire passer cette histoire de Chat Control dans le dos des peuples. Et on va tout décortiquer ensemble, même si certains d'entre vous ne savent pas ce dont il s'agit. Vous connaissez la guinguette, on va tout reprendre à zéro. Alors, ce sujet, c'est un sujet qui a fait parler ces dernières semaines, je vous le disais. Et surtout, moi au départ, vous savez, je voulais pas trop en parler. Je me disais, ouais, encore un sujet complotiste, encore une théorie du complot. On est des gens sérieux sur Juste Milieu, je peux pas parler de ça. Mais alors là, et là où je suis tombé de ma chaise, I am fallen off my chair, c'est que BFM TV en a parlé. Et là, je me suis dit, par contre, c'est officiel. Là, je me suis dit, Rémi, tu peux pas passer à côté de ça. Et non seulement ils en ont parlé, mais ils n'en ont pas parlé pour dire, ouais, c'est de la merde les complotistes. Ils en ont parlé sérieusement. Écoute, c'était le 25 septembre 2025. Allez bientôt lire toutes nos conversations privées. Le Conseil européen doit se prononcer sur la possible adoption d'une loi appelée Chat Control, de son nom officiel, règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants. Mais ce projet est très controversé et vu par certains comme un potentiel outil de surveillance de masse. La proposition date de 2022 et a pour objectif de lutter contre la pédocriminalité sur Internet. Selon le Parlement européen, la sollicitation d'enfants pour des actes sexuels a augmenté de plus de 300% entre 2021 et 2023. Théoriquement, les intentions sont bonnes, mais alors pourquoi ce projet fait-il autant polémique ? Ça propose un mécanisme qui obligerait les fournisseurs de messagerie, de mails, de réseaux sociaux, donc tous les acteurs qui nous permettent d'échanger en ligne, ça les obligerait à analyser en fait les contenus des messages de tout le monde, dans le but de rechercher des images à caractère pédopornographique. Mais en fait, avant de trouver ces images, l'idée c'est donc d'analyser l'ensemble du contenu des messages. Voilà, et ça c'était BFM TV. Alors là, je me suis dit merde, là c'est sérieux. J'ai dit Rémi, tu te sors les doigts parce que là il va falloir en parler. Et ce qui a mis le clou sur le cercueil de mes envies de ne pas parler de ce sujet qui était sûrement complotiste, c'est que même sur France Inter, ils en ont parlé. Sur France Inter, regardez cette séquence, le 16 septembre 2025, ils en ont parlé. Radio Vérité, radio pas de mensonge, France Inter. Sur les réseaux sociaux. Alors, sur le papier, c'est une bonne idée. Selon le Parlement européen, la sollicitation en ligne d'enfants pour des activités sexuelles a augmenté de plus de 300% entre 2021 et 2023. Plus de 100 millions d'images d'enfants victimes d'abus ont été détectées sur Internet en 2023. C'est énorme. Bon, il y a une journaliste qui ne sait pas lire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous l'avez compris, ce projet Chat Control, je vais vraiment prendre le sujet depuis le début, ne vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Ce nouveau projet
est appelé officiellement par l'Union européenne, parce que oui, tout ça nous vient encore de Bruxelles, décidément. Depuis les choux, Bruxelles nous envoie que de la merde. J'aime pas les choux de Bruxelles. Excusez-moi, s'il y a des gens qui aiment, bon bah voilà, vous n'êtes pas tombé sur la bonne chaîne YouTube. Ce nouveau projet émanant de l'Union européenne est appelé officiellement, je cite, « Règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants », ou l'acronyme CSAR. Donc, au départ, l'initiative est louable. Évidemment, protéger les enfants, lutter contre la menace pédocriminelle. On sait que notamment en France, on est balèze là-dessus. C'est pas comme si on avait des présentateurs sur CNews qui sont accusés de ce genre de faits. Je ne vais pas remettre le couvercle, même le couvercle ou n'importe quel autre ustensile de cuisine là-dessus. Alors, ce projet, au départ, est issu d'une bonne intention, on va dire. Projet qui a vite été surnommé Chat Control, vous l'aurez compris, car l'objectif est clairement d'observer les messages envoyés par les citoyens de l'Union européenne sur tous les services de messagerie. Facebook Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram. Mais ça n'a rien à voir avec l'espionnage des citoyens et de savoir ce que les gens se disent entre eux. Attention, c'est pour lutter contre la pédocriminalité. Alors toi, c'est vrai que bon, si t'envoies une recette de poulet rôti à ta tante, bon, le lien entre toi et Marc Dutroux, il n'est pas évident. Ça, c'est vrai que toi, t'es plus sur tout ce qui va être galinacé. Est-ce qu'on met de l'ail? Est-ce qu'on remplit avec des échalotes la volaille? Tu vois, bon, c'est tout. C'est vraiment, tu ne penses pas à mal. Toi, ton histoire, c'est qu'est-ce qu'on mange dimanche, voilà. Et ben en fait, Bruxelles pourrait être au courant de ta recette de poulet. Au même titre que le membre d'un réseau pédocriminel, par exemple, comme Pierre-Alain Cotineau, ancien représentant la France Insoumise dans une élection au début des années 2020. Ce monsieur-là, qui d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas pourquoi, il a été au centre d'un réseau pédocriminel qui a vraiment fait, même le mot horreur est léger à côté de ça. Bon, en fait, tu es au même niveau. L'Union européenne pourra observer tout pareil. Ta recette de poulet et cette merde humaine qui est Pierre-Alain Cotineau. C'est vraiment c'est l'objectif du règlement. Alors c'est vrai que les gens se sont dit, tiens, quand même, j'ai le droit d'échanger des recettes de volaille avec ma tante. Ou autres recettes, attention, je ne veux pas vexer les véganes. Mais on a très clairement l'instrumentalisation d'une cause indispensable, qui est la lutte contre la pédocriminalité. C'est l'instrumentalisation qui est faite à des fins d'atteinte aux libertés individuelles. Mais on va voir comment, on va creuser. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs, je vous ai fait, c'est la nouvelle tradition, vous le savez, une fiche récapitulative avec toutes les infos clés sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, les amis. C'est la nouvelle tradition qu'on a sur Juste Milieu, parce que je considère que c'est très important que vous gardiez une trace autre que la vidéo de ces informations-là, d'une fiche que vous pouvez imprimer ou garder en numérique, transmettre autour de vous, parce que je crois que tout le monde doit être au courant de ce qui va être prévu dans les détails. Donc justement, allons-y dans les détails. Tout commence, pour vous donner le contexte, le 11 mai 2022. La Commission européenne dirigée par Ylva Johansson dépose la proposition de règlement CSAR dont je vous parlais, afin de prévenir et combattre les abus sexuels sur enfants. Les objectifs affichés, donc j'ai plusieurs sources que je peux vous montrer évidemment, vous connaissez la guinguette, toutes ces sources seront répertoriées dans la fiche, ne vous inquiétez pas. Cette source-là, par exemple d'un blog que j'aime bien qui parle des questions de sécurité, de cybersécurité plus exactement, et qui nous explique les objectifs affichés de cette réglementation européenne, harmoniser les règles dans l'Union européenne pour la détection, le signalement et la suppression des contenus d'abus sexuels sur enfants, sur les plateformes de communication, mais aussi combler le vide laissé par le chiffrement de bout en bout, appelé E2EE, et la responsabilité limitée des fournisseurs de messagerie. Conséquence, et ça c'est un autre article, j'ai varié les sources vraiment pour travailler ce sujet-là et vous montrer que ça fait quand même parler, ça c'est Euronews dans un article du 5 septembre 2025, Euronews évoque les conséquences de ce projet, pour vous dire que même dans des médias dits mainstream, ce projet de chat control inquiète au plus haut point. On pourrait traduire en philosophie latine, il y a une expression qui résume bien cette situation, qui est « on est dans la merde ». Euronews nous dit, concernant les conséquences, vie privée et chiffrement, la proposition pourrait imposer le scanning, le fait de scanner les messages privés, même chiffrés, via ce qu'on appelle le client-side scanning.
qui est une technologie, pour vous la faire courte, alors je ne suis pas du tout un expert en la question, j'essaierai d'inviter bientôt d'ailleurs quelqu'un comme Fabrice Eppelboin, qu'on salue, qu'on embrasse, qui est très sympathique et très fort là-dessus, qui est le fait de faire installer sur votre téléphone portable un outil, d'ailleurs le faire installer avec ou sans votre consentement, parce que sur les téléphones que vous achetez, il y a tout le temps des outils prévus, ça peut même être des outils cachés que vous n'installez pas volontairement, un outil qui va faire que c'est une sorte de scanner, si vous voulez, que l'on va installer sur votre téléphone pour faire remonter vos messages. Donc, ça peut se faire absolument sans votre consentement. Si c'est un règlement européen, les fabricants de téléphones ne vont pas se mettre contre le règlement. Donc, c'est ça qu'on appelle le client-side scanning, c'est que les messages sont scannés depuis votre téléphone directement et qu'il y a des remontées en cas d'alerte. Et d'ailleurs, on parlera de ces alertes dans quelques minutes. Autre conséquence niveau sécurité et cybersécurité, affaiblir le chiffrement ou imposer un accès pourrait créer des risques massifs pour la sécurité numérique de tous les citoyens. C'est-à-dire que vous créez ce qui s'appelle dans le domaine, là encore, je mets des pincettes, je ne veux pas jouer aux spécialistes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous estimez que ce que je dis n'est pas exact, et ça ne l'est sûrement pas d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle un backdoor, c'est-à-dire une porte dérobée qu'on va installer sur un téléphone ou un ordinateur, ce que font beaucoup les Américains. Par exemple, quand vous achetez un ordinateur Microsoft, il y a des backdoors prévus qui permettent, notamment à la CIA et à la NSA, d'accéder aux données de votre ordinateur, de votre appareil. C'est le principe d'une porte dérobée. Il y a des gens qui profitent de cet accès pour regarder ce que vous faites dans votre ordinateur. Donc, ce logiciel, cet outil que vous pouvez installer sur votre téléphone, de client-side scanning, c'est une backdoor. C'est-à-dire que ceux qui ont la clé pour cette porte dérobée peuvent venir observer à peu près tout. Alors là, on nous dit c'est que les messages. LOL, voilà, on s'en doute que ça ne s'arrêtera pas là. Mais le problème d'une porte dérobée, c'est que vous créez une faille. Comme dans un château fort. Un château fort, normalement, il est fait pour être solide, pour être impénétrable. Si vous créez une porte dérobée, un jour, t'as un Visigoth qui déboule, et il appelle ses copains Ragnar, et putain, il y a une porte. Ils enfoncent la porte, qui est plus facile à enfoncer que le pont-levis. Donc c'est le principe d'ailleurs d'une porte dérobée. Je sais pas si certains bossent chez La Paire. N'hésitez pas. De toute façon, s'il y en a qui bossent, ils sont tout seuls. Parce que La Paire, il n'y en a pas deux, évidemment. Donc, on continue de creuser en détail sur, avec un premier niveau, le mécanisme proposé par Chat Control. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, et vraiment l'escroquerie qui se met en place en toute tranquillité. L'idée est, je vous le disais, que les plateformes de messagerie, email, hébergement de fichiers seraient aussi obligées de détecter, signaler et supprimer des contenus jugés pédocriminels. Ce fameux concept clé de client-side scanning, avec un scandale en vue. Parce que ce serait trop facile. Je sais que certains vont me dire « Oui, mais Rémi, haha, t'as oublié un dossier. » C'est que Chat Control, ils ont voté au niveau de l'Union européenne. Ils ont voté. Et le vote n'a pas abouti. Ça a été rejeté du côté du Parlement européen. Ça n'a pas été voté. Je peux vous trouver... on a le résultat. Le vote a eu lieu le 15 octobre. Tu vois, on a Tribune Populaire, par contre, il y a un compte que j'aime bien sur Twitter. Allez vous abonner, bien sûr. Bruxelles abandonne le projet de Chat Control, cette technologie qui visait à analyser les conversations privées, a indiqué une source diplomatique jeudi. Belle victoire contre la surveillance de masse. Là, j'entends ceux qui vont me dire ça. Écoutez, j'entends les Français. C'est pas facile ramasser la savonnette. Ouais, on l'embrasse. Qui vont me dire, oui, mais il y a eu un vote, donc c'est bon. On a voté, c'est fini, il n'y aura pas. Voilà, ce serait mal connaître l'Union européenne, c'est que, évidemment, comme dit le bon vieil adage, tous les proctologues, à un moment donné, finissent dans la merde. Et effectivement, il y a eu un vote le 15 octobre qui a été rejeté. Ça, on est d'accord. Une rumeur circule. Alors là, par contre, on est au stade de la rumeur. Ce que je vais vous dire après est officiel. Une rumeur circule qu'un vote pourrait à nouveau être fait en décembre 2025. Je n'ai pas trouvé de source qui valide ça. J'ai trouvé plusieurs tweets sur des comptes plutôt sérieux, mais je n'ai pas trouvé de source. Donc, je ne peux pas vous affirmer le retour d'un vote en décembre 2025. En revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est le retour d'un vote en avril 2026. Pourquoi ? J'explique. Tout ça part d'un article du Parisien. Vous savez, moi j'aime bien les sources mainstream, parce qu'au moins s'ils disent des conneries, c'est validé par vos impôts. Donc c'est des conneries qui coûtent quand même cher. Donc, parce que c'est cher, c'est vrai.
Le Parisien nous a fait un article là-dessus, le 30 octobre, en disant « Vie privée, l'UE fait marche arrière sur le chat control et le scan des messages privés ». Et il y a un passage de cet article qui est très intéressant. Je vous lis ce qui est écrit dans Le Parisien. Après plusieurs années de tractation, le Danemark, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a donc finalement décidé de retirer cette mesure contestée du texte dans l'espoir qu'il soit enfin adopté. Et pour cause, les règles actuellement en vigueur pour détecter les contenus pédopornographiques en ligne expirent bientôt en avril 2026. C'est-à-dire que dans ce projet Chat Control, il y a une première version de la loi, si vous voulez, qui est passée, dans l'objectif de lutter contre les contenus pédocriminels qui circulent au sein de l'Union européenne, mais ils ont enlevé le volet chat control parce que vous comprenez, c'est pas bien. Sauf que là où on a un autre problème, c'est que la loi qui, au sein de l'Union européenne, encadre la lutte contre les contenus pédocriminels va expirer en avril 2026. Je vous montre cet article du site touteleurope.eu. Donc tu peux pas, plus officiel, tu peux pas. T'es à la source de la vérité. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les règles actuellement en vigueur pour détecter les contenus pédopornographiques en ligne expirent bientôt, en avril 2026. Note la Croix. Considérées comme provisoires et en place depuis 2021, elles permettent aux entreprises numériques de rechercher des contenus publiés sur la plateforme contenant du matériel pédopornographique. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que il y a eu une marche arrière où ils ont enlevé le volet chat control de ce qui a été voté, du coup on ne sait plus trop ce que c'était. Il y a sûrement eu d'autres dispositions sur d'autres éléments, toujours en lien dans la lutte contre la pédocriminalité. Mais en avril 2026, ils vont être obligés de refaire un vote, de repasser une loi, parce que les lois qui encadrent la pédocriminalité vont expirer. Donc il va falloir en mettre de nouvelles en place. Et alors là, à mon avis, ça va passer. Je vous paye l'apéro tous autant que vous êtes, ça va passer. Donc, cette marche arrière où on nous dit « Ouais, mais c'est la démocratie, vous avez vu, l'UE, c'est la démocratie », ils vont nous refaire un coup de 2005, en fait. Ils vont nous refaire un coup de 2005 où il n'est peut-être même pas certain qu'il y ait un vote sur ce qui nous attend en avril 2026. Donc, c'est très important ce que je voulais vous dire. Ces éléments de calendrier, c'est très important, les amis, là-dessus. Alors, sur le deuxième volet qu'on peut évoquer dans les détails du projet de Chat Control, sur les critiques et les risques pour la démocratie, bon, vous les avez aisément devinés, on ne va pas faire 3h30 là-dessus, mais vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des risques. On va passer pêle-mêle parce que de toute façon, c'est le cirque Pinder. C'est-à-dire que ce projet de Chat Control ne respecte même pas les réglementations européennes. J'en veux pour preuve l'article 7 qui est en lien avec la question de la vie privée et l'article 8, la protection des données, de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Donc, il n'y a pas vraiment de compatibilité. En tout cas, il y a des doutes sur la compatibilité entre le projet Chat Control et ce que disent certaines chartes européennes. Vous avez des effets techniques qui peuvent être catastrophiques sur les fameuses backdoors, portes dérobées dont je vous parlais tout à l'heure. Et surtout, ce qui est encore plus dingue, alors là, je suis allé chercher dans la presse irlandaise pour vous trouver cette info-là, ce qui est encore plus dingue, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme on nous le vend. C'est qu'on nous raconte même n'importe quoi sur l'efficacité. Regardez cet article du 19 octobre 2022, publié sur, et là mon accent anglais va faire la différence, l'Irish Council for Civil Liberties, qui veut dire le Conseil irlandais des libertés civiles. Remets-moi une Guinness au Connor. L'exemple de l'Irlande qui a mis en place un équivalent du projet Chat Control. Je vous lis un passage de l'article. Le Conseil irlandais pour les libertés civiles, donc ICCL, a obtenu des données sur les signalements du NCMEC à l'Irlande en 2020 et a constaté que la Gardache, les forces de l'ordre irlandaises, si vous voulez, a vérifié que plus de 11% des signalements, 471, ne concernaient pas de contenu pédopornographique. Les personnes concernées étaient innocentes et les contenus en question étaient des images ou des vidéos anodines, comme des enfants jouant sur une plage. Malgré cette mise hors de cause, les forces de l'ordre irlandaises n'ont pas supprimé les données les concernant. On ignore combien de personnes mises en cause restent fichées par la police irlandaise. Donc, il y a tout ce que je viens de vous dire, que je ne vais pas récapituler. Et en plus, vous avez le fait qu'une sorte de test
a été mis en place en Irlande et que ça n'est pas non seulement ça n'est pas parfaitement efficace, et ce qu'on peut entendre, si vous envoyez à votre sœur une photo de votre gamin qui joue dans un parc pour gosses, effectivement des gosses il y en a plein. Donc on suppose que l'algorithme qui gère ça, l'intelligence artificielle qui gère ça, identifie le contenu comme pédocriminel. Donc il y a des risques de faux positifs. Ou tout de suite, le logiciel se mettant en alerte, ça va faire remonter des données du téléphone de la personne potentiellement incriminée, données du coup fausses, parce que la vidéo n'a rien à voir avec un contenu pédocriminel, mais on va quand même garder les données. Donc, par extension, et là j'en appelle à nos amis fact-checkers rend l'argent, qui peuvent me fact-checker avec plaisir. Là, je tire le raisonnement, je tire la menace. Je suis quand même complotiste. Ce qui veut dire qu'à terme, on peut, avec ce projet de chat control, prendre les données de tout le monde. C'est-à-dire que moi, un jour, je rêve d'avoir des enfants. Peut-être que je vais en avoir avec Madame Milleux. J'envoie une photo à Madame Milleux en mode « Tiens, regarde, le gosse, il a encore mangé le chat. » Ah bah tiens, boum, contenu pédocriminel, tu vois. Parce que c'est une photo de mon gosse. Donc vous voyez, j'ironise un petit peu pour mettre un peu de légèreté là-dedans, mais vous voyez le délire. Vous voyez le délire. Et puis après, bon, voilà, sur les autres problèmes liés, les questions de transparence et d'équité, il n'y a même pas besoin de le développer. Donc, pour finir sur cette séquence, les amis, pourquoi je vous parle de ça? Et avec retard. Vraiment, j'entends tout à fait que le projet de chat control, vous avez sûrement entendu des vidéos déjà sur le sujet, lu des articles ou autres. Je voulais prendre du temps parce que c'est précisément le genre de projet où je crois qu'il faut être prudent. Et il ne faut pas se mettre dans le rythme de l'Union européenne, qui est en train de nous faire un pas de deux, comme vous l'avez vu, avec ce vote où on s'est tous emballés en disant « c'est bon, c'est pas passé hein, ». Sauf erreur, je crois que même il y a des députés européens qui sont venus applaudir en disant « vous avez vu, ça y est, on a réussi à faire reculer l'Union européenne ». Je crois que l'Union européenne ne recule jamais. Et je crois sincèrement que, tu vois, regarde, alors désolé, je vais lui remettre une petite, mais elle fait ça comme là-dessus. Sarah Knafo publie un tweet le 14 octobre. « Sous notre pression, la discussion sur le projet de chat control vient d'être reportée. Ce texte permettrait la surveillance de tous nos messages privés, photos et conversations. La machine de surveillance de l'UERSS recule et c'est une excellente nouvelle, mais restons vigilants, vous pourrez compter sur moi. » Alors, je passe sur le sous notre pression, avec le fait de s'accaparer cette victoire-là. Mais ce qui me semble le plus bluffant, c'est cette capacité qu'a Sarah Knafo à nous parler du RSS sans mettre sur la table le fait de quitter l'Union européenne. Donc, si l'Union européenne, ce système dictatorial, aujourd'hui on peut le dire, hein, si l'Union européenne continue d'exister, c'est qu'elle a en son sein des gens qui la critiquent, mais qui demeurent, qui restent, qui prennent leur salaire, qui prennent leurs aises, surtout dans ce projet. Donc, à un moment donné, je veux bien, et j'entends les arguments des pro-reconquête qui vont me dire « Oui, mais au moins elle a voté contre, il y a d'autres députés européens qui n'ont pas voté contre. » Oui, tout à fait. Mais quand une assemblée de brebis est présidée par des loups, même si les brebis s'expriment, à la fin, on sait que ça va finir en méchoui. Si vous me permettez la petite métaphore animalière. Donc, ce qui commence à me gonfler sérieusement, c'est que l'UE dérive dans un comportement dictatorial, parce que je rappelle que ce projet de chat control n'existe quasiment pas en Chine. En tout cas, pas dans ces dispositions-là. Et si elle existe, est-ce que ça nous rassure? Donc, à un moment donné, moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais dénoncer l'aspect dictatorial, les dérives dictatoriales de l'Union européenne, et y rester en prétextant de si on arrive au pouvoir, on va essayer de changer le truc de l'intérieur, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous continuez à maintenir des millions de citoyens, en l'occurrence français, dans la gueule du loup. Et que vous n'allez pas changer le loup de l'intérieur, parce qu'il refermera sa mâchoire avant que vous ayez eu le temps de dire « ouf » ou « ouf ». Donc, ce projet de chat control n'est qu'une énième démonstration de ce que devient l'Union européenne. Mais là où j'ai envie de faire un petit pas de côté, pas pour jouer au plus malin, mais parce que je pense qu'il faut essayer d'avoir la tête froide par rapport à ça. Et ne vous désabonnez pas tout de suite, je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire. Mais je crois que le projet de chat control, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous ayons une organisation supranationale, en l'occurrence l'Union européenne, qui en arrive à considérer que ce genre de projet est bénéfique.
En tout cas pour elle, à n'en pas douter. Pour le peuple, c'est pas sûr. Mais ça va dans le sens de ce que fait l'Union européenne depuis 25 ans. Sur la destruction des industries nationales, les pertes de souveraineté, les cas d'ingérence monstrueuse récemment en Ukraine. Chat control, c'est pas plus ou moins grave. C'est juste une énième dérive d'un système totalitaire qu'il faut faire tomber le plus vite possible. Et donc, aujourd'hui, je considère, et je me mouille, je quitte un petit peu mon objectivité, on va dire, là-dessus, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que Chat Control, et paradoxalement, Chat Control est rendu possible par des gens qui le critiquent, qui sont toujours au sein de l'Union européenne et qui n'assument pas le discours de dire « Attendez, oui, l'Union européenne, il y a peut-être des trucs super, mais là, vous êtes en train de devenir une dictature à 28 pays. » Donc, c'est là où tous ces gens, mais ça va de Bardella à Knafour, en passant par LFI et tous, c'est pas du tout qu'une question d'extrême droite, rassurez-vous. On a des pompes à vélo de partout. Mais ce discours de dire l'Union européenne, c'est dictatorial, mais on va voir ce qu'on peut faire pour changer de l'intérieur, je suis désolé, mais quand ta maison crame, tu vas pas te dire écoute, on va essayer d'éteindre le cellier, on verra si ça marche. Non, ta maison crame en fait. Donc à un moment donné, on prend les grands moyens, Canadair sur la bicoque, et tu me nettoies ça, on reconstruit. Si tu veux reconstruire à l'identique, ok, mais on reconstruit. Enfin, peut-être pas à l'identique, mais on reconstruit. Donc, je vais arrêter mes métaphores, elles sont pas faux folles. Mais c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est le fait que ces dérives dictatoriales existent avec des gens qui les dénoncent. Donc, vous avez compris l'idée. Autre point qui me semble important, là encore pour essayer de prendre du recul, parce que Chat Control, je vais pas vous faire 15 minutes pour dire que c'est dangereux, vous n'avez pas besoin de moi, voilà, puis je suis pas là pour vous dire quoi penser, je donne des éléments, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qui me semble très intéressant, de manière presque civilisationnelle, si j'entends, en tout cas de manière politique au-delà du cas de l'Union européenne, c'est qu'il y a une articulation. Alors, on sera peut-être pas d'accord, et n'hésitez pas à me dire dans le chat et en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est tiré par les cheveux ou pas. Mais je trouve qu'il y a une articulation intéressante sur l'instrumentalisation des causes qui tiennent à cœur au peuple, qu'ils soient européens ou américains, vous allez voir où je veux en venir. On va instrumentaliser des causes de première importance pour que les gens gobent et acceptent l'idée de reculer sur certaines de leurs libertés. Le Covid, c'était ça. On va instrumentaliser la question sanitaire pour faire accepter des trucs qui n'ont plus rien à voir. Chat Control, pour moi, c'est le même mécanisme. On vous dit, on va lutter contre la pédocriminalité. Vous êtes pour la pédocriminalité ? Non. Bon, dans ce cas-là, acceptez notre projet. C'est tout le principe de l'instrumentalisation. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis avec la question de l'immigration. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais du danger formé par l'entreprise Palantir, donc entreprise cofondée par un certain Peter Thiel notamment, milliardaire américain de la Silicon Valley. Et Palantir propose sur le marché 2 solutions logicielles, dont une est achetée directement par la CIA, le FBI et la NSA. Donc je vous laisse imaginer qui sont les clients. Palantir a pour objectif de fabriquer un nouveau Big Brother. Et le discours aujourd'hui de la Maison-Blanche porté par Donald Trump est de dire « Ouais, mais en fait, Palantir, c'est génial pour espionner les gens parce qu'on pourra lutter contre l'immigration. » C'est-à-dire, on prend une cause qui tient à cœur à une immense partie de vos citoyens pour faire gober quelque chose qui, par ricochet, les concerne. Mais comme la lutte contre l'immigration, c'est plus important, on accepte d'être espionnés nous-mêmes qui n'avons rien fait. Chat Control, c'est pareil. La pédocriminalité, ils n'en ont absolument rien à foutre. Ça, je signe et je persiste. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Mais ce qui est intéressant dans cette cause, c'est qu'elle touche les gens. C'est que les gens ont à cœur de lutter contre la pédocriminalité. De fait, on va prendre un projet qui, au départ, n'a absolument rien à voir et justifier ce projet, évidemment liberticide, par la lutte contre une cause qui n'a rien à voir. Et je pense que Chat Control, c'est exactement pareil que Palantir avec l'immigration aux États-Unis. C'est vraiment comment faire gober au peuple ce qu'il n'accepterait pas si vous n'instrumentalisiez pas une cause spécifique. Et puis, pour finir là-dessus, cette séquence, paradoxe ultime, parce qu'il faut finir sur cette pirouette, c'est la meilleure vanne que je pourrais faire dans cette vidéo. On a une Union européenne, et le pire c'est que c'est vrai, j'aimerais que ce soit une vanne, on a une Union européenne qui demande à des centaines de millions de citoyens de donner accès à leurs messages privés, alors qu'on n'est pas foutu de retrouver les SMS de von der Leyen avec le PDG de Pfizer sur des négociations portant sur des milliards d'euros
pour acheter des vaccins Covid-19. Le paradoxe le plus symbolique, il est là. C'est-à-dire, ça pourrait être une pièce de Molière. C'est vraiment ce qui symbolise parfaitement. Je vous ai fait une séquence de 30 minutes, même un peu plus. Mais en fait, il y a une phrase qui symbolise ça. Une Union européenne réclame de ses citoyens ce qu'elle n'est pas capable d'imposer à ses dirigeants. Point. Point final. Il n'y a pas besoin de se faire chier à faire des grands raisonnements. C'est que von der Leyen, elle peut dépenser des milliards d'euros par SMS et on va te dire, ah, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'après, il faut appeler SFR, ils sont fermés le vendredi, on n'aura pas la main sur... Puis elle veut pas les donner, elle veut pas, on va pas la forcer quand même. Hein, vous imaginez l'atteinte à la liberté? Et les mêmes gens qui te disent ça, 2 semaines après, c'est est-ce qu'on prendrait pas tous les messages de tout le monde comme ça? Parce que au moins on sait, au moins hein? Bah là on peut, en plus on peut mettre les backdoors, on peut mettre des logiciels. Ursula non, parce que peut-être elle a un Nokia 3310, tu sais pas, et en fait bon bah voilà. Donc c'est vraiment cette symbolique en fait, cette symbolique évidemment monarchique d'un droit qui ne s'applique pas sur les puissants comme il s'applique sur les prolos. Mais rappelez-vous le Covid, il y a certaines situations en fait qui résument tous les grands discours qu'on peut faire. Alors là, je viens de faire un grand discours, donc je suis pas le mieux loti, mais rappelez-vous, le pass sanitaire puis vaccinal en France était appliqué partout, sauf au Parlement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que parfois, il n'y a pas besoin de grand raisonnement. Vous prenez une situation, enfin 2 situations, vous les comparez, et vous dites est-ce que c'est normal? Et le projet de chat control se résume avec cette idée-là. Von der Leyen négocie des milliards par SMS, là où on peut vous shipper, parce que vous envoyez à votre grand-mère une photo de votre gosse qui s'amuse à la plage, et on va vous suspecter de pédocriminalité. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur tout ça, vous le savez, j'aime beaucoup faire ça maintenant sur plein de vidéos. Il y a une fiche récapitulative de tout ce que je viens de vous dire sur ce projet de chat control. Elle est dans la description de la vidéo, elle est dans les commentaires. N'hésitez pas à la faire tourner. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette séquence, si vous voulez alerter les gens autour de vous, que vous trouvez que ce que j'ai dit est crédible, j'ai tout résumé dans une fiche, vous allez voir, tout est résumé, toutes les infos sont présentées, sont sourcées, donc vous pouvez évidemment retrouver toutes les sources, et si vous voulez partager cette fiche et ou cette vidéo, n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous. On aime beaucoup faire ça maintenant parce que je sais que vous regardez beaucoup de vidéos et c'est normal, il y a plein de chaînes super, donc c'est pas facile de tout voir, c'est pas facile de tout suivre, et je crois que le plus dur c'est aussi de se rappeler de ce qui est dit dans ce flux de vidéos. Donc à partir de là, n'hésitez pas à... Enfin nous, ce qu'on s'est dit, c'est de le mettre sous forme de fiche PDF. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'imprimer, le faire circuler ou autre. Et au moins, ça reste. C'est-à-dire, vous pouvez le relire un petit peu après. Il y a toutes les sources, il y a tous les éléments. On ne le fait pas pour toutes les vidéos, mais là, je pense qu'il y a un travail très modestement de lanceur d'alerte qui est de mettre l'information à votre disposition, pas que sur la vidéo, c'est que vous pouvez retrouver tout facilement sur un PDF qui fait 4 pages. Donc c'est vite fait, c'est court et vous avez toutes les infos. Donc je le redonne dans le chat Twitch et si vous regardez cet extrait sur YouTube, il est en description et dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur ça. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, votre avis sur le chat control. Alors j'ai l'impression qu'on sera pas forcément en désaccord, mais s'il y a des points, n'hésitez pas. Je prends vos messages et puis après je vais filocher à l'anglaise. The British filoche. Voilà. Engegarde qui nous dit le procès Brigitte Macron qui a lieu en France est basé sur une loi contre le harcèlement. Donc là, ils vont faire pareil, ils vont passer une loi, puis ils vont élargir son application. Très bonne idée le PDF, merci, nous dit Arfan 75012. Pimouskassi, merci juste au milieu de toute l'équipe. Merci beaucoup, à vous. Romano 5962, Rémi, une chose, qui a parlé de ces SMS en premier parce que ça me titille, mais on parle d'une chose que personne n'a vue apparemment, sinon ça serait facile de les ressortir, je cherche à comprendre. Mais moi aussi, camarade. Je cherche à comprendre comment, en 2020-2025, on arrive à supplier quelqu'un de donner des SMS. Enfin, c'est assez absurde. C'est assez absurde. Donc, voilà sur tout ça. Salsora 44 nous dit clairement, on est d'accord. Énième atteinte aux libertés. Merci pour le PDF. Merci à vous. Hervéro qui dit quand ça arrive au vote de la loi, il y a toujours des expérimentations. Et comme pour la vidéosurveillance algorithmique, on s'est aperçu qu'il l'avait fait depuis 2015 sans aucun cadre légal.
Tout à fait d'accord. Et mon Karim qui dit Rémi, faudrait réunir tous les liens pour qu'on puisse télécharger toutes les anciennes fiches. Je vais faire remonter l'idée à Edouard parce que c'est le chef là-dessus sur la technique. Et effectivement, ça peut être sympa qu'on centralise tout. Mais d'ailleurs, vous avez déjà une section là-dessus parce que Edouard a refait tout le site internet de Juste Milieu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos avis par mail si vous trouvez ça plus fluide et tout. Edouard a besoin de vos retours, comme ça on peut continuer à l'améliorer. Et vous avez déjà une section enquête gratuite où vous avez tous nos dossiers gratuits qu'on vous a déjà proposés. Et bientôt, on va rajouter les vidéos La Boîte Noire. Et on pourra mettre les fiches aussi. On pourra mettre les fiches. Comme ça, vous aurez tout ce qu'on vous a proposé de gratuit. Parce que, Juste Milieu, on fait plein de trucs payants. Ça, c'est vrai. C'est la caution de notre indépendance. Mais on fait aussi plein de trucs gratuits. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Et donc là, vous avez plein de dossiers gratos. Je vous mets le lien aussi là-dessus. Si vous voulez les recevoir. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire. Je vais filer là-dessus. La vidéo Chat Control sort sur YouTube à 19h. Voilà, sachez-le, je coupe l'extrait et je le mets tout de suite ce soir. Comme ça, vous l'avez si vous voulez revenir dessus. On va se retrouver demain. Je vous l'ai dit, je suis plein badin. J'ai plein de choses à vous dire. Oui, partez pas tout de suite parce qu'il y a un gros programme cette semaine. J'ai plein de trucs à vous dire. Demain, je vais refaire un format. J'espère que ça vous avait plu. J'avais eu plutôt des bons retours. Un format un peu conférence. Donc, on avait fait ça dans le Juste Bistrot. Vous inquiétez pas, c'est pas 3h30. Un format conférence où je vais vous parler de ce thème 2027, comment le système va multiplier les Macron. Et ça va être 30-45 minutes où je vais essayer de poser un petit peu un raisonnement avec vous sur un format qui sera pas dynamique. Ça va pas aller vite, ça va pas être un TikTok. On va prendre le temps de réfléchir sur cette question. Je vous donnerai mon analyse sur ça, qui n'est que mon analyse, qui n'est pas la vérité. Et comme ça, voilà une vidéo un petit peu plus calme sur un format plus conférence. Donc ça, ce sera demain. Et la farce tranquille, mercredi, évidemment. Dimanche, l'interview avec le précepteur, vous le savez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'important ? Oui. Pour les amis parisiens sur le spectacle Juste Milieu. Alors, vous le savez, hein, sur la page billetterie du spectacle, maintenant vous pouvez taper spectacle Juste Milieu sur Google, ça va remonter. On a toutes les dates 2026. Alors, j'en profite que vous soyez encore là. Un immense merci parce que les places partent déjà vite. Vous êtes complètement tarés, je vous le dis. Hein. Moi, ça commence à m'inquiéter. On a déjà des dates qui partent très très vite au niveau des billetteries. Donc, ne tardez pas. Tu vois, par exemple, à Lille, il y a déjà plein de places vendues, c'est dans plus d'1 an. Donc vous êtes complètement fous. Donc tardez pas, vraiment, n'attendez pas le dernier moment parce qu'il y a des dates, à mon avis, qui seront remplies avant. Et dans celles qui arrivent, alors plan de campagne, il reste des places. Il en reste encore quelques-unes, ça en est bon. Mais Paris, le 20 novembre, donc dans 2 semaines, Paris, c'est quasiment complet déjà. Donc c'est un truc de fou. À Paris, ça part très très vite. Donc si vous voulez prendre vos places, n'attendez pas, il en reste une vingtaine. Et c'est dans 2 semaines. Donc ça, en général, 20 places, c'est ce qu'on vend sur les 3 derniers jours. Donc les amis parisiens, ne tardez pas trop. Le lien dans la description de la vidéo. Le lien en commentaire si vous regardez le replay sur Juste Milieu VD. Partout. Sinon, vous tapez Juste Milieu spectacle. Tardez pas trop les copains parce que vous êtes complètement fous. C'est pour ça qu'on continue cette aventure. Et c'est pour ça que je suis le plus heureux des hommes. C'est que vous êtes une communauté de fous. Je finis sur cette petite note de bonheur parce que j'aime bien dire des trucs sympas. Alors, on se met plein de sujets dans la gueule qui sont chiants, ça fait du bien. Vous êtes une communauté de dingos. Avec Edouard, on est vraiment sur le cul en fait de la pérennité de Juste Milieu. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus fidèles. Ce qu'on fait fonctionne parce que vous êtes là. C'est pour ça qu'on se met ventre à terre pour que ça fonctionne encore plus. Et je remercie aussi Marie qui n'est plus dans l'équipe Juste Milieu, qui vole de ses propres ailes mais qui a fait un travail de fou aussi pour nous amener où on est aujourd'hui. Maintenant on a plein de personnes qui travaillent avec nous sur certaines missions spécifiques, je pense à Max par exemple et Rebecca que j'embrasse. Donc on a une équipe, on se met ventre à terre pour tout ce qu'on fait avec Juste Milieu parce que vous êtes là, parce que ça marche. Et c'est un truc de dingue, donc ça donne un cap. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des sujets sur lesquels j'ai pas envie de me taire, j'ai pas envie d'être dans la demi-mesure, mais j'ai aussi envie d'écouter vos critiques, et que parfois ça fait du bien, et que même souvent ça fait du bien, et que l'aventure Juste Milieu, c'est ça. Je veux pas être un gourou où vous buvez ce que je dis, ou vous achetez ce que je vends bêtement sans réfléchir, c'est pas ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour créer du débat, créer de l'engagement, créer de la réflexion. Vous l'avez vu avec nos revues, si on voulait faire du pognon, on vendrait peut-être pas des revues, on vendrait autre chose. Bref, c'est l'aventure Juste Milieu depuis le début. Je crois qu'elle a du sens, j'en suis même assez persuadé. Elle a du sens parce que vous êtes là, parce que vous êtes fidèles. Et le spectacle me permet de réaliser mon rêve d'être sur scène et me permet surtout de vous rencontrer. C'est-à-dire de savoir qui y a de l'autre côté de l'écran et de savoir pour qui je fais tout ça.
et c'est pour vous. Ça met une pression de dire voilà, j'ai pas le droit de vous décevoir parce qu'avec le spectacle, si je fais de la merde, vous serez là pour me le rappeler en vrai, en chair et en os. Et donc ça maintient le cerveau à froid, ça fait plaisir. Et donc ce spectacle est une aventure de fou et qui continue encore 1 an de plus. On prépare, on a une idée pour 2027. Je peux pas pour l'instant, il faut que ça se mette en place évidemment. On va, en fait, on a plein d'idées avec Edouard pour rester pertinent dans ce qu'on fait. Vous allez voir, ça va pas partir en cacahuète. En 2026, on va vous proposer un nouveau format vidéo, mais qui sera particulier, et qui sera pas sur YouTube et qui sera pas payant, évidemment. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et surtout, dans 2 semaines, on va lancer une nouvelle activité autour de Juste Milieu. Vous allez voir. J'ai hâte d'avoir votre retour parce que ça va vous surprendre, mais je suis persuadé que ça a du sens, je suis persuadé que vous allez comprendre la démarche et ça va dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, de cet aspect communautaire où on travaille ensemble d'une certaine manière, nous et vous, vous et nous, on travaille ensemble et ce qu'on vous propose aujourd'hui va avoir du sens pour vous. C'est-à-dire, on a nos revues, on a la boîte noire, on a le spectacle, qui sont des projets certes payants et qui nous permettent d'être indépendants financièrement, même sur le spectacle, on est en autoproduction, on n'a pas de producteur, on fait tout nous-mêmes. Ça a solidifié la machine, on a les reins solides, et là aujourd'hui on travaille sur des projets qui vont avoir du sens pour vous aussi, qui évidemment vont être payants, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de secret là-dessus, mais qui vont être payants entre guillemets de manière réfléchie. Vous allez voir, je vous en dis pas plus aujourd'hui, mais on veut que ce soit utile et pertinent pour vous. Ça, je vous le dirai dans 2 semaines. Si vous voulez avoir l'info en amont, direction la newsletter Juste Milieu. Comme on fait souvent sur des lancements, on le donne en avance sur les gens de la liste. Par exemple, les nouvelles dates spectacles, on les a données sur la liste Juste Milieu. C'est normal, c'est un moyen de remercier ceux qui nous suivent. On donnera l'info de ce nouveau projet la semaine prochaine pour être sur la liste, à toutes les personnes qui sont sur la liste, pardon. Donc voilà, ils auront les infos en premier et après on en parlera sur YouTube un petit peu plus tard. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent les amis et vraiment on continue à construire, j'espère, intelligemment l'aventure Juste Milieu. Et si vous trouvez que ça va pas, si vous avez des retours à faire, des critiques, n'hésitez pas. Comme j'ai essayé de vous le démontrer tout à l'heure, c'est très important pour nous aussi d'avoir vos retours et de travailler en bonne intelligence. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, on est pas mal pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je raccroche les crampons. On se retrouve demain, Juste Bistrot, 16h45. Et d'ici demain, prenez soin de vous. Je vous embrasse les amis, vive la rigolade et vive la France. À demain.